Chers passagers, bonjour et bienvenue dans Radio Coursive. Dans ce podcast, je vais tendre le micro à mes amis, mes collègues, celles et ceux qui font avancer les navires. Matelots, officiers, cuisiniers, mécaniciens, réceptionnistes, masseuses, et j'en passe. Tous ont un parcours, une voie et une façon bien à eux de vivre cette aventure. On va parler de leur quotidien, de leurs galères, de leurs bons souvenirs, de ce qui les fait rester ou parfois partir. Moi, c'est Dja. Je travaille en mer depuis plusieurs années et crois-moi, j'en ai à raconter. Alors installe-toi bien confortablement et je te souhaite la bienvenue à bord. Est-ce que ça va être le départ le plus long de ta vie ? Oh, c'est terrible. Ça fait déjà 4 minutes, là. C'est pas grave quand l'épisode il fera 2h40 et que je sais qu'on en sera juste 40 minutes à commencer. Je serais rassurée d'avoir que 2 heures à monter. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, Clémence ? Clémence, elle est facialiste actuellement à Digne-les-Bains. Charmante petite bourgade du 04. Et effectivement, elle a navigué pendant un petit peu de temps, c'est-à-dire 10 ans. 9. Attends, 7 plus 3, ça fait 10. 6 plus 3, ça fait 9. D'autres questions ? Oh merde. Est-ce qu'on pourrait avoir un verre de champagne ou un truc pour juste être un peu mieux ? Tu veux un verre de vodka pour te détendre ? Je vais prendre une margarita, s'il vous plaît, triple dose. Mettez juste le triple sec, finalement. Pas besoin du jus de citron. Ah. Du coup, t'as fait pendant 10 ans à bord. Comment est-ce que t'en es venue à embarquer ? C'est faux, j'ai pas fait 10 ans. C'est faux. J'ai fait 6 ans de croisière et 3 saisons au ferry. Après, on peut les compter comme des années, mais... Oui, bah ça fait... Oui, non mais... Donc 6 plus 3, 9. Oui, donc ça fait un moment que t'as commencé. Oui. Effectivement, quand on a 40 ans, on a du background. Eh ben, on a vécu, hein, comme on dit, on a vécu. C'est pas vrai, j'ai pas 40 ans. Comment t'en es venue à naviguer pour la toute première fois ? Donc t'as commencé par le ferry ? J'ai commencé par les ferries, parce que j'ai eu la très bonne idée de partir faire au pair en Angleterre, quand j'avais 19 ans. Et comme ça m'a pas suffi, 1873. je suis retournée le faire en Espagne. Et donc en 1873, quand j'ai fait au pair, la maman qui s'occupait de moi, elle bossait pour une compagnie de ferry en Angleterre. Et je cherchais un stage chouette pendant mes études d'esthétique. Et du coup, elle m'a dit « Mais pourquoi tu vas pas essayer sur les bateaux ? Il y a une parfumerie, il y a une cabine de soins. » Elle m'a fait toutes les lettres qu'il fallait. Et du coup, j'ai fait un stage d'abord dessus. Et après, j'ai postulé. J'ai fait 3 saisons derrière. C'était mon petit job d'été. C'était super cool. Et après, une fois à bord sur ces ferries-là, on m'a dit « Mais pourquoi tu restes là ? Il y a des trucs beaucoup plus chouettes à faire. » Notamment sur des navires d'expédition. Et du coup, j'ai postulé. Et j'ai navigué pendant très longtemps et je me suis régalée. Parce que du coup, toi, de base, t'es masseuse de métier. Je suis masseuse de métier. Donc t'avais déjà fait toutes tes études avant de faire les saisons en ferry ? Non, c'était pendant mes études. J'ai fait ça pendant mes années de bac pro. Et ensuite, j'ai passé mon CQP spa praticienne, qui est un diplôme obligatoire pour travailler en spa. Et après, je suis partie à la croisière. Et aujourd'hui, toutes les masseuses qui sont à bord, elles sont CQP spa ? Aucune idée. Non, je crois pas. Non, c'est pas obligatoire, je veux dire. Non, je crois pas. Je pense pas que ce soit un critère pour eux. Je pense qu'elles ont au moins un bac pro esthétique ou un BTS. Mais il me semble pas qu'elles aient tout un CQP spa. Ok, donc toi, c'était vraiment le truc en plus où s'il y avait des saunas, des trucs comme ça, t'avais la possibilité de gérer ça ou c'est vraiment que sur du massage ? C'est vraiment que sur du massage. Le CQP spa, il te donne vraiment toutes les cartes possibles pour pouvoir avoir le plus d'éventail de massages et de manœuvres possibles pour pouvoir t'intégrer dans les différents spas dans lesquels tu vas travailler. Ok. Donc du coup, 3 ans au ferry, tu faisais quoi à bord ? T'avais quoi comme poste ? J'étais hôtesse tournante. C'est ce que je disais à On va remettre les bases sur ce terme. Hôtesse tournante. C'est terrible. Tu as été très longue. Sachant que c'est une compagnie où il y a beaucoup de routiers. C'était très long comme réaction. Une hôtesse tournante. Elle le répète. C'est-à-dire... Allez, dis-nous en plus. C'est une hôtesse qui va être sur plein de postes différents. Donc en gros... On avait compris ça. Voilà, c'était super intéressant parce que je faisais aussi bien de l'embarquement que du débarquement. Je travaillais aux alcools, donc c'est là où tu vends les alcools à bord, en parfumerie. Je sais plus comment est-ce qu'on appelait ça, là où on vendait les bonbons, les chocolats, tout ça. Une confiserie ?
Ouais, mais tu vendais aussi le journal avec le kiosque. On appelait ça le kiosque. Ça change tout. Donc, voilà. Le journal avec, ça change tout. Et du coup, c'était super chouette parce que je faisais 3 heures par-ci, 3 heures par-là, tout ça. Et c'était très intéressant. Ah, c'est trop bien. Du coup, ça te fait bouger dans tous les... Dans les différents services, je voyais différentes têtes. Et puis, j'avais vraiment un espèce de planning évolutif. Enfin, j'ai souvenir de ça, en tout cas, que c'était assez différent des autres filles. Parce que du coup, 3 heures par-ci, 3 heures par-là, machin. Enfin, c'est quand même des grosses journées de boulot, mais au final, ça passait comme une lettre à la poste. Et du coup, tu touches à plein de trucs différents. Là, aujourd'hui, je pourrais plus rien te ressortir, mais du coup, j'étais ultra calée en alcool, j'étais ultra calée en parfum et en bonbons Skittles. Les rythmes, donc derrière, t'es partie à la croisière, et les rythmes à bord, on part pendant plusieurs mois à la croisière. Oui. Ton rythme sur le ferry, c'était quoi? 1 semaine en mer, 1 semaine à terre. Ok. C'était vraiment très chouette. Ah ouais, mais du coup, c'est bien parce que tu fais quoi, 2-3 mois? Alors du coup, moi, c'était pendant mes 2 mois de vacances d'été. Ah ouais. Donc 1 mois d'embarque. Donc t'avais un port d'attache. Du coup, oui, c'était une obligation d'habiter en Bretagne, parce que sinon les allers-retours, c'était fatigant. Les premiers mois que j'ai fait, j'habitais en Angleterre, parce que du coup, c'était dans ma famille. Donc j'embarquais la veille avant qu'il y ait le changement d'équipage. Et le changement se faisait, je crois que c'était Saint-Malo, la première année. La deuxième, c'était Roscoff. Et la troisième, c'était Roscoff. Ok. Ouais. C'est chouette. Et du coup, t'as tout laissé tomber et t'es partie sur une navire de croisière où là, par contre, t'as fait ton métier de base. Oui, alors j'ai pas laissé tomber. Je suis allée me diriger vers quelque chose qui collait pardon. plus à mes... Pardon, c'est vrai que c'est super négatif. Et voilà, là, tout laissé tomber. Non, pas du tout. Je suis passée de ce poste d'hôtesse tournante à un poste fixe de spa praticienne, parce que accessoirement, c'était mes études, c'était le métier que je voulais faire. Donc ça collait un petit peu plus. Et là, on était plus sur du rythme 1 semaine, on était sur du 5 mois et demi pour commencer. Ah ouais, ton contrat c'était 5 mois et demi? Le premier 5 mois et demi. Ah, c'était incroyable, hein. Je suis partie de l'Arctique, j'ai fini en Antarctique, je suis passée par Hawaï, la Polynésie, on a fait le passage du Nord-Ouest, donc ça c'était avant. Les fjords chiliens et tout, c'était incroyable, mais 5 mois et demi. Ouais, c'est long. En plus, en massage, c'est-à-dire 5 mois et demi, tu masses tous les jours. Oui. Tout à fait. Donc physiquement... Ouais, mais tu vois, je n'ai pas souvenir que ce soit ça qui m'ait fatiguée. Ah ouais? Bah non, plutôt le rythme que tu as à bord, le fait que je pouvais sortir assez souvent, et puis du coup tu fais aussi beaucoup la fête. Oui, premier contrat, tout ça, voilà. C'est les contrats. Ouais. Et donc c'est surtout ce rythme-là qui a été assez fatigant. Ça me fait trop rire, je vais peut-être le couper, mais ton premier contrat quand t'es parti en Arctique, quand t'es parti au Svalbard, il y avait plus de réseau parce que tu passes une certaine latitude, donc il y avait plus de réseau. Avec papa et maman, on n'avait plus de nouvelles de toi. Chez Dad. Non. Du coup, on regardait sur Marine Traffic et tout, était le bateau, et on a cherché sur internet, et là on a vu que le bateau il avait pris feu. Ah bah oui, mais et en fait c'était l'année d'avant. Oui. Même encore plus tôt, parce que attends, j'ai commencé en 2017 et je crois que c'était 2015 quand ça a brûlé, et c'était en Antarctique. Moi, j'allais très bien. Et nous, on voit ça, le nom du bateau. Ça finit antique, en plus. A brûlé. et non, on a un peu... Ah non, moi, j'allais bien, hein. C'est devenu Noël. Ça s'ambiance. Non, moi, j'allais très bien. Mais oui, effectivement, oui, les premières semaines, oui, je me souviens. Déjà, c'était compliqué d'avoir Internet. En plus, dans les fjords, ça ne captait absolument pas. Donc, je ne donnais pas de nouvelles. Ah oui, et puis Puis j'étais dans ma bulle. Oui, non, mais puis ce qui est normal, c'est bien sûr. Génial. Du coup, tu as eu ton premier jour à bord sur le ferry et le premier jour à bord sur le navire de croisière. Quelle a été la différence pour toi? Alors, le ferry, c'était beaucoup plus gros. Déjà, je suis arrivée, du coup, l'équipe était pas vraiment au courant que j'arrivais parce que c'était l'équipe d'après qui était censée me réceptionner. Donc, quand je suis arrivée à bord, on m'avait dit de me présenter à la parfumerie. À l'aide déjà de trouver la parfumerie sur un énorme ferry, et j'étais là genre donc j'y suis allée, je me suis présentée et elles m'ont regardée et elles m'ont laissée. C'est bien, merci d'être venue. Le temps d'aller piapiater. Et en fait pas du tout, elles se sont souvenues que je devais être là, elles m'ont donné ma carte de cabine et puis j'ai mis 1h30 à trouver ma cabine. C'est drôle ça veut dire que le check-in que t'as eu, il était à la parfumerie? En gros, c'est pas du tout comme quand tu commences sur... j'ai embarqué comme un passager à pied sur un ferry qui va faire sa traversée pour aller en France. Okay. Donc oui, je suis arrivée tel quel parce que normalement, le turnover que tu fais, il ressemble pas du tout à ça quand tu changes les membres d'équipage. Toi, tu es embarquée en Angleterre. Ouais.
Ah oui, donc t'étais là une nuit avant. Voilà. Donc non, ça se fait pas du tout de la même manière. Après, quand tu embarques, t'as vraiment pas tilté sur le fait que j'ai mis 1h30 à trouver ma cabine. Ah si, c'était la question d'après. Après, tu vois, les autres contrats tu tends le bâton, toi, que j'ai fait, et ben du coup, la relève, en fait, tu te retrouves en gros dans le lobby, tu dois aller là où t'es censé avoir ton poste, et du coup, là, t'as ta relève qui va t'expliquer ce qui va se passer pour la semaine d'après, les trucs qui ont été reçus, les trucs à changer, machin. Et puis après, la personne rentre chez elle et toi, tu restes. Et c'est ça chaque semaine. Okay. C'est une relève qui dure une demi-heure, même pas. Mais du coup, il y a un check-in ou pas pour ces crews-là sur le ferry? T'arrives, c'est ta relève qui fait ton check-in. En gros, elle te donne la carte de la cabine et... Sûrement. Ouais, tu sais plus. Je me rappelle plus. Parce que, en fait, sur les bateaux de croisière, on check-in, c'est les réceptionnistes qui nous font notre check-in. Et sur les gros navires, c'est les purseurs, donc les commissaires financiers, etc., qui font les check-in. Après, là, tu vois, au ferry, par exemple, quand on faisait les embarquements, débarquements, nous, on passait toujours par là où les voitures sont censées se mettre. On passait pas par la coupée. Et en fait, du coup, ces allers-retours se faisaient là. Donc, on voyait tout le monde partir, tout le monde arriver. T'es pas en même temps que les passagers du tout. Ouais, je me souviens pas trop. Mais non, j'ai pas souvenir qu'on allait voir des gens ou autres spécifiquement. C'est juste la relève savait ton prénom, savait qui allait remplacer. Basta, il me semble, je crois. Et du coup, en fait, c'est des full relèves. C'est-à-dire, tout le bateau échange, il y en a pas, ils sont là pendant 2 semaines. Alors, il y en a qui peuvent rester parce que la relève n'est pas arrivée. Ah. Mais du coup, c'est un cas, voilà, c'est relativement rare parce que les ferries, c'est des postes qui sont là à l'année. Après, du coup, ils demandent plus de staff pendant les grosses saisons. Mais c'est des boulots, c'est un CDI, hein, c'est des gens qui bossent tout le temps. Quand t'as la relève qui n'arrive pas, c'est juste que, il y a peut-être eu une maladie, il y a eu un souci ou quoi, mais elle va arriver les jours suivants. Donc là, t'as une prime pour rester, à bord. Mais sinon, oui, tout le monde change. Ça, je trouve ça bien qu'il y ait des primes, parce que j'ai un pote qui a bossé dans une grosse compagnie allemande, et il a été prolongé d'1 mois, et il était payé le double de son salaire pour chaque jour rester en plus à bord. Ouais, il me semble que ferry, c'était 50% de ton salaire en plus le premier jour, après 100%, 150. Je dis peut-être des bêtises, mais j'ai souvenir de ça, parce que mon dernier contrat... Une des filles avec qui j'étais était restée et elle était restée 3 jours et elle était contente d'être restée 3 jours. Ouais, tu m'étonnes. Donc ça c'est chouette. Mais du coup à la croisière, moi c'était ma hantise de pas avoir de... Ah moi on m'a jamais donné d'argent pour être restée en plus. Hein. Moi, c'est limite si on me donnait pas mon salaire. Ah ouais, moi je ne suis jamais restée en plus. Mais t'as déjà embarqué en avance. Mais j'ai déjà embarqué en avance. Ouais. Mais c'était ma hantise, clairement. Ouais, tu m'étonnes, il y a pas de... Ouais. Après, c'est pas les mêmes rythmes, encore une fois, je pense que ça dépend des compagnies. Celle qu'on a fait, nous, ne dédommageait pas, mais tu vois, mon pote qui était dans la compagnie allemande, il dédommageait. Ouais. Donc, je pense que ça dépend vraiment peut-être des pavillons ou des compagnies, etc. Alright. Est-ce que tu te souviens? Non, il faut revenir. Punaise, elle a mis 1 heure à aller dans sa... Oui, mais ça, moi, je comprends. Tu mets 1 heure à aller dans ta cabine. Je t'explique. Sur le bateau où j'étais, le passage pour aller dans la cabine, l'espace crew, c'était parmi les cabines des passagers. Ça veut dire qu'il fallait que tu trouves la porte qui t'emmène dans l'espace crew. Donc moi, j'ai tourné en rond. Déjà, on parle d'un bateau où je crois que c'est plus de 2000 passagers. Voilà, c'est énorme. Et en fait, tous les couloirs se ressemblent. Toutes les coursives sont pareilles. Et j'étais là, je comprenais pas dans quel sens j'allais. Et c'est quand j'ai recroisé la petite dame de la parfumerie qui me dit « Clémence, qu'est-ce que tu fais encore avec ta valise ?» Je sais pas trouvé l'entrée. Mais elle me dit, mais ça fait 1h30 que t'es partie. J'ai pas trouvé. Mais c'est ça que je trouve ouf. Pourquoi on te montre pas, tu vois? Là, elle était en service. Parce que j'ai embarqué en même temps que les passagers. Donc elle devait être à la parfumerie, elle était en service. Ouais. En fait, j'étais un cas assez spécial. J'étais là en tant que stagiaire. Non, mais je suis d'accord, mais moi, je trouve ça tellement mais c'est pas grave, dur. Regarde, c'est une super anecdote. C'est 1h30. Dans ces coursives, tout était bleu. Ça se trouve, ça ressemble pas du tout à ça, mais pour moi, tout était bleu, avec de la moquette de partout, et tout était pareil. Mais j'imagine. Ah, l'enfer. Voilà. Que par contre, après, croisière, c'était plus simple. Oui, on m'a tout montré de A à Z quand je suis arrivée. Ah, on t'a montré, toi? On m'a tout montré quand je suis arrivée. Je suis arrivée en plus dans une équipe spa qui était déjà au complet depuis 2 mois, il me semble. Et donc du coup, on m'a chouchouté à mon arrivée, clairement. Ah, trop chouette. Parce que ça aurait pu être l'inverse. Ouais, non, j'ai vraiment été chouchoutée. C'est des personnes que j'ai aimé très fort pendant très longtemps, même si je les ai pas forcément revues derrière. Mais ça a été incroyable. Heureusement que je suis tombée sur elle sur ce premier contrat.
Trop bien. Et quand t'as embarqué sur ce navire pour la première fois, tu t'es dit quoi? Oh, waouh, il y a vachement moins de bleu. Je me suis dit, déjà j'arrive avec 12 heures de retard parce que j'ai loupé mon vol à Oslo, j'ai dû dormir à l'aéroport, j'ai une tête de folle. Bonjour, je suis très contente d'être là. T'as embarqué à Kangerlussuaq? Tromsø. Tromsø, ok. Ouais. Ça va. C'est civilisé encore. C'était civilisé, mais je m'attendais pas à... J'ai quand même été surprise du néant tout autour. De le port, la manière dont c'était fait, je me suis dit ok, d'accord. Mais après non, je suis vraiment arrivée dans un c'était vraiment good mood. Oui, 12 heures de retard, ils attendaient que toi. Oui, voilà déjà. Et puis je remplaçais quelqu'un qui avait posé sa démission, donc elles étaient relativement tristes qu'elles partent parce que c'était un noyau. Donc c'était une équipe de 4. Elles étaient 3 à être très très bonnes copines et une 4e un petit peu de côté, juste ça s'entendait pas plus que ça, mais c'était pas non plus problématique. Donc c'était une des 3 qui partait. Donc moi je suis arrivée en me disant puis en plus petite jeunette, j'avais à peine 23 ans, elles en avaient déjà quasiment 30. Ouais. Donc vraiment je suis arrivée, je me suis dit ok, petit chaton qui débarque et en fait du coup on m'a grave épaulée. Trop bien quand ça se passe comme ça. Oui. Et de ce premier contrat, j'ai gardé des personnes proches encore. Donc c'était en 2017. Que t'as encore dans ta vie aujourd'hui? J'ai encore dans ma vie aujourd'hui. Qui habite pas loin. C'est vrai? Ouais. Ah, mais je sais qui c'est! Oui, bien sûr. Ah, mais oui! Ah oui, ok. Donc, premier jour à bord, finalement bien, t'arrives avec 12 heures de retard, mais t'arrives, tu fais ton check-in, tout le monde te monte ta cabine et se dit bienvenue. Exactement. Et là, tu te retrouves dans une cabine de 4. De 4. Avec toutes tes copines. Exactement, bonjour! Alors que quand j'étais au ferry, cabine seule, allez, 2 salles, 2 ambiances. Allez, tu prends la banette du haut, en plus de ça. Exactement. Et il n'y a plus de place dans les placards, je te le dis tout de suite, parce qu'on a mis notre valise. C'était ça, cabine de 4, après j'étais prévenue. Et puis en fait, au final, les cabines de 4, c'est les plus grandes. Ouais. Donc c'est mieux que certaines cabines de 2. Et j'étais avec des filles qui étaient très ordonnées. Ah, c'est bien ça. Et ça, on aime. Et discrètes. J'ai souvent été dans la cabine des spas. Ouais. Et moi, j'adorais. Parce que du coup, il y avait des produits qui traînaient de partout. C'était trop bien. Toutes les 5 minutes. Ah, mais toutes les 5 minutes, on me ramenait un truc. Tiens, regarde, ça, c'est les fonds de stock. Ah, mais génial, donne. Ouais. Ah, c'est trop bien d'être avec le spa. Non, franchement, j'ai fait 2 contrats cabine de 4 et c'était clairement pas les pires roommates. Il y en a eu une où c'était vraiment pas ouf sur mon deuxième contrat, mais ça a été épisodique. Donc en soi ça va, mais sinon à chaque fois c'était tout le temps nickel. Bon après c'est quand même une salle de bain pour 4 nénettes et du coup 4 nénettes qui ont les mêmes horaires. Ça c'est pas très intelligent. Ben oui et non. Parce que ça dépend des bateaux, parce que vous êtes 4 sauf qu'il y a une spa manager et elle est pas dans votre cabine. Oui mais c'est une réceptionniste, mais à la limite, même si la réceptionniste commence plus tôt que toi ou plus tard, il en reste quand même 3 à faire passer dans la salle de bain. On est d'accord. Commencer à 8h30, tu vois. De mon point de vue d'ancienne réceptionniste, moi j'étais tranquille. Oui, ben voilà. Elles étaient jamais dans la salle de bain en même temps que moi. Que ce soit le matin, le midi, le soir, j'étais tranquille. Non, mais après tu apprends à faire, tu apprends à gérer tout ça. Ah mon Dieu, 4 dans une cabine, ouais. Ouais, 4 dans la salle de bain, c'est vrai que 4 filles dans la salle de bain. Je me souviens même plus de l'organisation qu'on avait, mais c'est technique. Hein. Ouais. Non, franchement, oui, c'est technique. Surtout pour elle, effectivement. Enfin, vous qui commencez en même temps. On finit en même temps, on commence en même temps, on finit en même temps. Ouais. Donc c'est vraiment à la queue leu pour la toilette du soir, à la queue leu pour se préparer le matin. Ouais. Ah ouais. Quelle est la différence entre un spa à terre et un spa en mer? Je pense notamment aux oshi. Les oshi, c'est des petites serviettes chaudes. Ça veut dire petites serviettes en japonais. Oshibori. Alors plus spécifiquement dans la compagnie où on était, les oshi c'est de la torture, ni plus ni moins, parce que j'ai déjà fait d'autres spas à terre où les oshi font partie de notre boulot, donc on les prépare. Donc les oshi, on s'en sert pour les soins, que ce soit pour désinfecter les pieds, pour finir les soins au niveau des mains, des pieds, on s'en sert en soins visage. Et vous les voyez, c'est ces petites serviettes qu'on vous donne à l'entrée dans l'avion, quoi, ni plus ni moins. Donc le premier spa où j'ai travaillé, c'était à Megève, et il fallait qu'on en prépare parce que c'était des serviettes qui étaient posées à la réception du spa et à la réception de l'hôtel pour l'arrivée des guests. Donc, comment elles restaient chaudes? J'en sais rien. Okay. Mais en tout cas, on les faisait. C'était il y a beaucoup trop longtemps. Okay. Donc là, on en préparait, mais j'ai pas souvenir que c'était quelque chose qui nous prenait beaucoup de temps. Là, dans la compagnie où j'étais, mon dernier contrat, il fallait en faire pour tous les retours d'excursion. J'étais rouleuse d'oshi et pas masseuse. Je passais mon temps à rouler des oshi. Mais en plus, ça fait mal aux pouces pour bien les rouler. Mon tout premier contrat, là justement, celui-là, il vérifiait comment est-ce que... On avait un hôtel manager qui vérifiait que l'oshi soit
ultra bien serré pour pas qu'il se défasse. Je l'aime. En vrai, il y a que des gens nuls qui font des oshis moches parce que c'est pas compliqué à faire tout rouler. Mais lui, vraiment, il fallait que ce soit genre ultra serré et genre, j'en avais mal aux mains. Ouais, je comprends. Voilà. Donc ça, c'est très spécifique à cette compagnie. Et après, je comprends, c'est vraiment un plus. Tu rentres d'excursion, t'as ta petite serviette, c'est ultra agréable. Moi, et oui, c'est un plus. C'est un plus. C'est vraiment c'est le petit détail qui fait que t'es dans le monde du luxe. Mais il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui s'y colle. Mais moi, c'était trop. Il y a eu certains contrats, c'était trop. Voilà. Ah ouais, parce que du coup, donc t'avais ça à faire tous les jours. Il y a quoi d'autre comme différence entre un spa à terre et un spa en mer? Là, par exemple, pour le coup, on s'occupait pas du linge. Après, ça dépend des spas. Il y a certains spas où tu le donnes à un service de blanchisserie et d'autres où tu le nettoies. Le dernier spa où j'étais avant de partir à la croisière, on faisait notre linge. Oh my god, c'était si long. Il y a ça, il y a le fait que on n'a pas de fichier client à bord. Tu sais pas les prestations qui ont été faites avant, tu ne sais pas les préférences des clients. Ah bon? C'est pas enregistré dans le logiciel. Ah mais ça, par contre, c'est spécifique à ta compagnie, ça? Oui. Ok. Et ça, c'était spécifique à la compagnie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il y a des choses qui ressemblent, il y a d'autres... Non, franchement, je peux pas te dire plus de... Ouais, c'est quand même quelque chose qui est assez similaire, oui, finalement. c'est similaire. Tu prends une spa praticienne qui a bossé dans un hôtel, tu la mets à bord, elle va pas être dépaysée. Voilà. T'as ta cabine de massage, tu as tes produits. Certains spas, ils te proposent tout ce qui avait été tout le côté esthétique, épilation, ongles, bah tu l'as aussi à bord, tu l'as dans certains spas. T'as le salon de coiffure comme tu peux avoir dans certains spas. Là, c'est peut-être l'espace qui est relativement petit. Moi, quand je suis arrivée, ça m'a vraiment, le premier contrat, ça m'a vraiment, c'est tout rikiki. Je trouvais que c'était mal agencé. C'était pas un vrai espace. Ouais. Tu vois, parce que c'est sur 2 coursives et je trouvais ça bizarre, donc il y avait grave de passages. Ouais. Après, les suivants, je trouve que c'est mieux fait. En soi, oui, non, c'est similaire. Ok. Donc, premier contrat, t'embarques en tant que masseuse. T'as mis combien de temps à évoluer en tant que spa manager? 1 an après, même pas. Oui, si, 1 an après. Et c'était une opportunité que je voulais sans la vouloir. Responsabilité. Vraiment, déjà ça. Et surtout, parce que mon deuxième contrat ne s'est pas très très bien passé et je voulais laisser tomber et partir en tant que chanteuse. À bord? Oui, parce que moi je suis hôtesse tournante et j'ai décidé de garder ce titre pour toutes les étapes de ma vie. Non, mais parce que je pense que c'est quelque chose où il faut qu'on en parle. C'est-à-dire que... Une girouette. Moi, j'étais sur un autre bateau, elle était sur un bateau, et des passagers que j'avais eus sur mon bateau la semaine d'avant, qui étaient sur le sien la semaine d'après, m'envoyaient des photos d'elle en train de chanter au théâtre du navire. Et moi, j'étais là, mais c'est quoi ce bordel? Le contrat d'après, elle embarque sur le même navire que moi, elle est Shorex. Et j'étais là, mais Shorex, c'est ceux qui s'occupent des excursions. Est-ce qu'on pourrait calmer cet enfant en recherche d'identité? Excusez-moi, mais j'ai une psy, elle est top. Mais ma passion, c'est masser, hein, je vous le dis. J'en reviens toujours à masser. Parce que du coup, il y a eu le chant, donc t'as pu chanter à bord. J'ai pu chanter à bord. Et puis pas pour les membres d'équipage, c'est-à-dire que t'as fait des shows, vas-y. Tout à fait. En gros, mon deuxième contrat, donc à nouveau en tant que masseuse, c'était un contrat qui était très compliqué psychologiquement pour moi parce que je venais de terminer une relation amoureuse de plus de 7 ans. Donc je me suis tout pris en revers à ce moment-là où c'est trop bien de voyager, mais bon, t'as quand même mis un terme à quelque chose qui était genre la moitié de ta vie. Et puis ça se passait pas bien avec la spa manager et avec l'autre masseuse dans la cabine. Et du coup, je me suis un petit peu réfugiée auprès notamment des danseuses, dont une avec qui j'étais très très proche. On en est venu à discuter que je chantais, on en est venu à ça plus ça plus ça plus ça, et en fait je me retrouve à créer un répertoire et à m'entraîner tous les jours après mes sessions de massage avec le pianiste du bord pour pouvoir proposer quelque chose. Et donc du coup je faisais les galas de l'au revoir du commandant. Ah, c'est trop mignon. C'était vraiment très chouette. C'est le directeur de croisière qui m'a aidé à ça, qui m'a épaulé, qui m'a dit voilà, faut faire ça, ça, ça et ça pour que ça puisse fonctionner. Et en fait, ça me plaisait énormément, sachant que mon premier amour avant le massage, donc c'est le chant. Et je me suis dit pourquoi pas demander un contrat sur ça, vu que je me sentais plus à ma place au spa, que j'avais besoin un peu d'une pause. Je me suis dit pourquoi pas. Bon, après on m'a donné les conditions, ça m'a vite calmée. Ouais, voilà, c'est des très très longs contrats, on bosse très peu d'heures par jour. Je sais pas être oisive, non, ça c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Mais en tout cas, j'ai fait ça sur ce contrat-là et en fait, c'est resté dans la mémoire des gens. Et du coup, il y a eu d'autres contrats où j'ai pu le refaire à nouveau. En 2022, j'ai fait un contrat où il manquait une chanteuse pour le show des danseuses, donc du coup,
hello. Je me suis incrustée. Je me suis pris pour une petite star de Broadway. Sachant que je préfère être cachée normalement quand je chante, mais enfin bon, c'était super sympa. Et ils ont dû mettre la diaco sur scène et en playback. Ouais, voilà, en fait, il aurait fallu faire ça parce que clairement, quand j'y repense, c'était incroyable, mais c'était incroyablement flippant aussi pour moi. Mais du coup, voilà, ça c'était ma deuxième casquette. Ah, donc ça c'était quand les passagers m'envoyaient des photos de toi. Sûrement. Ok. Oui. Je te vois sur scène avec une robe noire. Oui, c'est exactement ce contrat là où on était sur 2 navires différents là. Trop drôle. Ouais. Mais du coup, oui, vraiment, je suis un petit couteau suisse. Et un jour, tu t'es dit, tiens, si je faisais Shrek. Alors là aussi, c'est pas pareil. Là aussi, je traversais une passe terrible, une autre passe amoureuse. Non, mais je me suis fait briser dans tous les sens. Et à partir du moment où, en fait, je remets ma vie en question, soit je fais de la musique, soit je change de métier. Tu sais, ça fait trop rire parce que c'est clairement une discussion que j'ai eue avec ma psy la semaine dernière sur dès que j'ai le temps de réfléchir ou de faire des trucs, je change de métier, voilà, on va créer j'ouvre des sociétés, je crée un podcast. Là, c'était spécial parce que du coup, c'était période Covid, c'était été 2021. Ouais. On était séparés toutes les deux depuis un moment. J'avais pas vu mes meilleures amies depuis un moment, donc il y avait en plus cette séparation avec cette nouvelle personne dans ma vie. J'étais toute seule, et vraiment le seul échappatoire, je me disais, il faut que j'embarque avec toi, il faut que j'embarque avec une copine, donc avec. Et du coup, c'était l'opportunité, donc il y avait pas de place au spa, donc je suis allée chercher de la place ailleurs. Et donc j'ai postulé en tant que Shorex, et en vrai, mais heureusement que j'ai fait ce contrat avec vous. T'as 2 doigts de finir cadette. En attendant, je m'en suis plutôt bien tirée, clairement, et j'ai fait un mois je ne recommencerai pas. Non mais oui, clairement, très très drôle. Très très drôle. Donc voilà, pendant ce contrat-là, je tenais la lollipop pour compter les passagers, je faisais des massages dans le bus et je chantais pendant qu'on attendait les guides. Bon, du coup, le prends pas personnellement, mais pour parler du passage Shorex, j'attendrai d'avoir une Shorex expérimentée dans le podcast. Je sais pas sur les 1 mois et demi que t'as fait que je vais te questionner, on est d'accord? Parce que les gens ils vont se dire... C'est un peu ledge, hein, c'est un peu ledge. Et pour chanteur, c'est pareil, je trouverais une chanteuse qui parle français et... Ah, j'aime bien, c'est beaucoup trop drôle. Il y a des lieux qui t'ont plus marqué que d'autres, dans le sens où quand tu masses, il y a des énergies et il y a des zones où t'as été. C'est trop bête, mais je pense à une zone en particulier, la Papouasie. Est-ce que tu ressens en fonction de quand tu massais, parce qu'il y a des navires où t'as été, où il y a des grandes baies vitrées quand tu masses, donc tu vois l'extérieur. Donc je trouve qu'au niveau de l'énergie, ça va être encore différent de quand t'es dans le noir, qu'il n'y a pas de fenêtre et tout à ta cabine. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois carrément, et clairement pas la Papouasie. C'est vrai. Pas du tout un endroit qui m'a... Ah, c'est vrai? Pas du tout. Le contrat le plus extraordinaire que j'ai fait, c'était sur le premier navire. Donc là, j'avais pas d'extérieur, mais je voyais pas l'extérieur, mais j'ai vraiment ce truc chez moi où l'atmosphère, l'odeur, comme tu dis, les vibrations qui t'entourent, tout ça, c'est très propre à chacun des endroits que j'ai fait. Et pour moi, c'est aussi fort quand j'avais ce navire où je voyais rien à l'extérieur que, par exemple, quand j'ai fait l'Islande et effectivement on était dans les fjords et là j'avais une cabine où j'avais vu sur l'extérieur et c'était incroyable. Tu vois, j'avais pas besoin de voir l'extérieur pour ressentir ces trucs-là. Et quand tu parlais des odeurs au niveau de l'Antarctique, c'était odeur de manchot, odeur de... Eh ben non, tu vois, par exemple, l'Antarctique, pour moi, ça sent, tu vois, t'as ce côté frais, tu vois, le froid qui vient te piquer les narines. Ouais. T'as la douceur des rayons du soleil sur la peau. Je sais que c'est pas une odeur, mais t'arrives quand même un petit peu à sentir. C'est un ressenti. Voilà, exactement ce que c'est. Par exemple, tu vois, l'Islande, pour moi, c'est plutôt le côté humide, mais c'est pareil, t'as une odeur pareil qui te pique un peu les narines, mais plus qui tourne vers le printemps. Ah ouais. C'est très imagé. Pour moi, c'est très imagé. Tous les lieux que j'ai faits ont une odeur, ont une palette de couleurs, ont des musiques et ont vraiment un espèce de sentiments différents dans la poitrine pour chacun des endroits. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de musique que tu as pour des lieux? Eh bien, par exemple... Si tu me dis Tunak pour l'Inde, ça fonctionne pas. Eh ben, j'attends. Le Svalbard, par exemple, c'est Karunesh. C'est un compositeur allemand, mais qui fait des musiques justement très très indiennes. Et quand je les écoute, j'en ai encore certaines dans ma playlist quand je masse aujourd'hui, quand je les écoute, là tout à l'heure j'en avais une juste avant de venir, pour moi c'est les fjords du Svalbard.
Okay. Alors que pas du tout, hein, c'est Middle East, absolument pas. L'Islande, on y revient, c'est tout l'album 7 Days Walking de Ludovico Einaudi. Okay. Clairement, toutes ces musiques-là, pour moi, c'est l'Islande. Quand je l'écoute, j'y suis à nouveau. Les bains chauds, l'atmosphère, là, cette eau qui est super lisse. J'en ai plein d'autres. Mais l'Antarctique, on serait sur plutôt du piano relativement doux. L'Australie... De la techno. Exactement. Non, l'Australie, je pourrais pas dire parce que quand je l'ai fait, j'étais pas vraiment en bonne forme. Mais justement, par exemple, ce contrat-là, je le vois et je m'en rappelle en noir et blanc parce que je l'ai pas apprécié. Donc c'est le deuxième que j'ai fait. Okay. Donc j'ai fait l'Australie, la Micronésie, les Philippines, le Japon. Il commence à y avoir des couleurs au Japon. Mais sinon, avant, c'est en noir et blanc parce que j'étais pas bien. Ah ouais, mince, les Philippines aussi. Ouais, alors je sais que c'est incroyable. Ouais. Mais j'ai pas souvenir, par exemple, que le soleil était chaud. Alors que si, forcément. Mais pour moi, c'était un soleil froid. Ah ouais. Tu vois? Ouais, parce que les émotions et ce qui se passait à ce moment-là, c'était compliqué. Et après, quand on a fait le Japon, j'ai retrouvé une personne de mon premier contrat qui pourtant n'était pas une très bonne copine à ce moment-là, mais ça m'a quand même fait beaucoup de bien. Actuellement, c'est une de mes personnes préférées sur Terre. Ça m'a fait beaucoup de bien de la retrouver malgré tout. Et vraiment, les couleurs sont revenues à ce moment-là. Ok. Du coup, j'ai pas de musique à te donner à ce moment-là. Mais t'as des couleurs. Mais j'ai les couleurs. Donne les couleurs. Là, les couleurs, on est sur toutes les couleurs printanières. Tu vois, justement, là, on est au mois de mars. Tu vois un petit peu ces couleurs où... Le rose pâle, le vert... Ouais, ce bleu-là qui commence à vraiment à tout illuminer. T'as vraiment le jaune. Le jaune, c'est des couleurs super douces, un peu comme au lever du jour, en fait. Ouais. Du coup, c'est ça. C'est un lever de jour, le Japon. Ah, c'est vachement drôle. Le pays du soleil levant. C'est exactement ce que j'aime. C'est ultra drôle. C'est super cliché. Je me dis, allez, on arrête à se foutre de notre gueule. Eh non. Comment est-ce qu'on prend soin de soi après avoir passé une journée à prendre soin des autres? En allant picoler, ça fonctionne ou pas? Ok, super. Question suivante. Comment tu prends soin de toi? Moi, j'ai besoin de rire. Ok. Clairement, ça fait partie Il faut rire dans la journée. Donc, c'était, par exemple, mon premier contrat. C'est pas dans la contrat. cabine en massant que tu vas te taper des barres, c'est sûr. Alors, ça, tu peux quand t'es en duo et que t'as t'as une masseuse en face de toi qui est très... expressive. Ouais, très expressive ou qui a décidé d'être... comment est-ce qu'on dit? D'être chenapan? Ça se dit pas, mais tu as compris. Je shipper le renard, là, tu me dis ça. Mais non, c'est comment tu prends soin de toi. C'est pas le côté, comme tu l'entends, bien-être, comme quand tu vas te faire masser ou autre. Moi, j'avais besoin sur mes premiers contrats de me retrouver avec mes amis et de rire, d'échanger. Sur mes derniers contrats, j'avais besoin d'être seule. Ouais. J'avais besoin de mettre mes écouteurs et j'avais besoin de m'enivrer de musique pour relâcher tout ce qui s'était passé et pour accepter aussi... la journée et le contrat. Est-ce que tu as senti qu'au fur et à mesure de tes contrats, tes attentes et ta façon d'être à bord évoluent? Alors, il y a l'âge qui fait que, mais sur tes premiers contrats, tu vas au crew bar, tu fais grave la fête. Par la suite, tu fais, mais t'es content de rentrer dans ta cabine, de prendre une douche chaude et de te mettre devant un film, en fait. Ouais, complètement. Ça n'avait strictement rien à voir. Quand j'ai commencé, en plus, on avait encore le droit de fumer au crew bar. Oh, j'acceptais de rester dedans et d'avoir les cheveux dégueulasses qui allaient sentir. Vous fumiez à l'intérieur? C'était autorisé. C'est à la fin de ce premier contrat que ça a été interdit. Non mais attends, tu me parles d'un temps... Au ferry aussi, hein. On avait le fumoir, on faisait nos soirées dedans, quoi. Enfin, je dis ça, mon ancienne compagnie, on avait un fumoir aussi au début. Donc là, par exemple, tu vois, ça, j'acceptais. J'acceptais de me coucher ultra tard et de dormir que 2 heures la nuit et d'aller bosser derrière, d'être fatiguée entre guillemets, mais en fait c'était l'adrénaline qui te tenait tout le long. J'acceptais les bruits du navire, j'acceptais le roulement, le mouvement du bateau, j'acceptais les bruits dans les coursives, j'acceptais tout. La fin de mon contrat, je me rappelle de mon dernier contrat, je ne supportais plus le roulis du bateau. J'en avais ras-le-bol de bouger dans ma banette. J'en pouvais plus. Attends, ton dernier contrat, c'était Méditerranée? Le dernier contrat, c'était Dubaï et ensuite les Seychelles. Ah ouais. Je ne supportais plus rien. Ouais, je supportais plus la nourriture, je supportais plus les gens, je supportais plus la hiérarchie, je supportais plus beaucoup de choses. Ouais, je comprends. Bah, tu vois, le bruit du navire... C'est la première fois, là, sur mon dernier contrat, où pendant, je pense, 1 semaine à mon embarquement, j'ai porté des bouchons. Parce que je supportais pas le bruit du navire. Ben, j'ai commencé à dormir avec des bouchons, mais c'était pas pour ça, c'est parce que je partageais ma cabine avec une chanteuse, donc du coup, on n'avait pas du tout le même rythme. Et elle chantait dans la cabine? Pas très discrète quand elle rentrait. Ben, elle avait tendance, avant de s'endormir, à faire du...
Tiens, c'est drôle. J'en connais une qui fait pareil. Avant de s'endormir? Bah, peut-être pas avant de dormir, mais tu fais tout le temps ça. Je fais quoi? Alors, pas cette air-là, on est d'accord. Mais je te jure, des fois, tu chantes comme ça, inopinément. Mais c'est toi qui chantes tout le temps, là. Quand je suis rentrée, t'étais en train de chanter Tatou. Mais non, je regardais une série. Et tu chantais Tatou. Ah ouais? Je pense que tu confonds toi avec moi. Donc c'est toi qui chante, c'est pas moi. C'est flippant. C'est toi qui es flippante. C'est le multiverse. À l'aide. Le roulis, je comprends. J'adore l'Antarctique, mais je supporte plus le passage de Drake. Ouais. Je peux plus. Écoute... Tu l'as vécu comment? Parce que tu l'as fait plein de fois, l'Antarctique. Je l'ai fait plein de fois et très honnêtement, j'ai eu un passage du Drake complicado. Le reste du temps, ça a été un lac. C'est vrai? Oui, et je l'ai fait 3 fois. J'ai fait une saison complète. Mon dernier contrat, j'ai fait 2 ou 3 mon premier contrat, pardon, j'ai fait 2 ou 3 croisières. Et quand le Covid est arrivé, j'y suis restée 1 mois et demi. Un lac. Ah, punaise, la chance! Ah, alors, je pense que j'ai dû passer après toi. Moi, je me suis tapé que des Drake merdiques. J'en ai eu qu'un et ça a été même la seule fois où je me suis dit, ouf, je me sens pas très très bien parce que j'ai jamais eu le mal de mer. Et j'ai eu un petit, la petite goutte qui a dégouliné le long du front. Et au final, ça a été. Jamais le mal de mer, jamais eu, à part là. Je l'ai eu quand j'avais 12 ans pour aller en Angleterre. Avec l'école. J'ai vomi mon jus d'orange. Et je ne l'ai jamais plus eu derrière. Et tu vois, c'est drôle parce que, par exemple, quand j'ai décidé de partir travailler sur des navires de croisière, on m'a pas posé la question pour les ferries, mais on m'a posé pour la croisière. Et maman m'avait dit, mais t'as pas le mal de mer? Et là, je me suis dit, j'ai jamais réfléchi, en fait. Je n'y ai jamais pensé. Alors oui, j'avais vomi mon jus d'orange quand j'avais 13 ans, mais et en fait, non, jamais. C'est drôle, ça. Et heureusement. Rien de plus terrible que de subir. J'en ai vu des masseuses. Mais il y en a combien qui ont les patchs derrière l'oreille à bord, qui ont le mal de mer? Oui, parce que ça rend la bouche toute pâteuse. Alors, mais oui. Jamais mais pris de patch, jamais pris de mer calme. Non. Mais des dirottes, hein. Moi, je connais des dirottes qui se tenaient à leur bureau, des docs. Un jour, je vais voir la doc et je peux pas dans ce je suis pas bien. Elle était assise, elle m'a dit vas-y, mais assise par terre. Ah oui. Et en fait, elle ouvrait la porte avec sa main, elle bougeait pas, elle était assise à côté de la porte. Et elle était tellement mal. Bichette. Ouais. Non mais moi je vous l'ai dit, je suis un couteau suisse, donc je résiste à tout. À tout. Ah non mais c'est trop bien. Ah c'est trop bien, t'as trop de chance. Moi j'ai eu mal de mer à quai. Eh ouais, À quai non. Ouais, c'est dur. Du coup t'as arrêté il y a 3 ans maintenant. Oui. T'es contente? Oui, parce que c'est un choix. J'ai choisi d'arrêter. À quel moment t'as senti qu'il fallait arrêter? Il y en a plein à bord, ils disent c'est mon dernier contrat, ça fait 4 ans. Ouais. À quel moment t'as senti que c'était la fin? Post-Covid. Ok. Donc, été 2022, je me suis dit que là, je commençais un petit peu à tirer sur la corde. Pour mettre en contexte, j'ai continué d'embarquer encore un contrat derrière parce que je souhaitais acheter un appartement et pouvoir m'installer à mon compte. Moi, j'avais un projet derrière. C'est très compliqué d'arrêter de naviguer si t'as pas de projet derrière parce que le retour à terre, il est rude. Il est très très rude. Je pense qu'il m'a fallu 1 an et demi pour m'acclimater. J'ai remis ma vie 42 fois en question après m'être arrêtée. Pourtant, je savais que j'avais pas envie de retourner à bord, mais j'avais pas envie d'être à terre non plus. Ouais. Donc, ouais, ça a été... ma décision était bonne parce que j'avais un projet et j'ai un petit peu subi la fin, mais pas trop non plus, parce que je savais pourquoi je le faisais. Mais les personnes qui disent qu'elles veulent arrêter et qui n'y arrivent pas, c'est juste que elles ont pas de projet derrière et c'est compliqué de revenir chez les Moldus. Ouais, c'est clair. Et franchement, faut pas s'arrêter si on n'a pas de... Enfin, non, c'est un peu bête de dire ça. Mais il faut une continuité. Il faut absolument savoir ce qu'on peut faire par la suite parce que sinon, c'est des heures et des heures de psy. Ouais. Clairement. C'est un changement de vie tellement radical que ouais, c'est dur à vivre. Léana me disait dans son épisode qu'il y avait un côté addictif. Complètement. Où t'es addict, on va pas se mentir, à l'argent, que tu te tires tous les mois. Oui. T'es addict au fait que chaque jour tu travailles dans un endroit différent. Exactement. Tu te fais des copains différents à chaque contrat. Tu ne cuisines pas. Ouais, tu fais pas les courses. Tu n'as pas besoin de garer ta voiture. Tu n'as pas besoin d'acheter ci, d'acheter ça. T'as pas besoin de te dire ah bah ça y est, là faut changer le truc de la voiture. Il y a beaucoup de détails du quotidien que tu n'as plus. Vraiment, moi, quand je suis revenue à terre, j'avais l'impression que je dépensais 1 000 € tous les jours. J'étais là, mais
arrêtez de prendre mon argent que je n'ai pas, en fait. Stop. J'ai l'impression de raquer tous les jours et c'est un fait encore aujourd'hui. Et puis tu te retrouves dans le monde réel. T'es dans une bulle à bord. Donc tu fais abstraction de beaucoup de choses. Donc on dit toujours que quand tu vas à bord, c'est pour fuir quelque chose. Il y en a beaucoup, c'est des déceptions amoureuses. Moi, on pourrait croire que c'est pour ça que j'y suis allée. Pas du tout. Moi, j'ai fui le quotidien et la bêtise des gens. J'ai toujours eu besoin d'être dans une bulle. Donc ça m'allait. Mais oui, tu es dans un microcosme, t'es vraiment dans un... Ça se dit ? Ouais, super. T'es vraiment dans une bulle, encore plus que quand tu fais les saisons. Parce que les saisons, moi, je les avais faites avant. T'es déjà dans une bulle. Et c'est dur quand ça se termine. La première saison, j'ai beaucoup pleuré quand ça s'est arrêté. Mais là, c'est encore autre chose. Les bateaux, c'est vraiment... c'est un degré au-dessus. Tout est plus intense, que ce soit positif ou négatif. Donc forcément, quand tu reviens à la normalité... l'aide. Tout paraît fade. Exactement, parce que t'as été à l'adrénaline pendant des mois. Donc oui, c'est très compliqué, c'est très addictif. Comment t'as vécu ton premier retour à terre ? J'ai pas trop eu le temps d'y penser, parce que j'ai eu seulement à peine un mois, et j'avais prévu quelque chose quasiment toutes les semaines. Donc je me suis pas arrêtée. C'est bien. Voilà. Mais du coup, j'ai embarqué en étant complètement éclatée, et j'avais pas fait le point sur où est-ce que j'en étais dans ma vie, du coup tous mes revenus en pleine face. C'est pour ça que ce contrat a été compliqué. Ouais, j'ai pas pris le temps, clairement, donc je pourrais pas te dire... Là, pour le coup, j'ai éteint tous les signaux qui me disaient « Alerte, prends soin de ta santé mentale ». J'ai fait « Off ». Embarqué, oui. I'm coming. Exactement. Oui. Et après, à partir de là, je me suis dit qu'il fallait prendre plus de temps à terre. Donc, à la suite de mon deuxième contrat, attendez, couteau suisse, je suis allée faire commis de cuisine en Corse. Ah oui. J'ai fait ça pendant un mois. Donc, je suis restée 2 mois à terre avant de repartir pour un 3e contrat. Et là, je me suis dit, ok, ça, par contre, c'est intelligent. J'ai eu le temps de me poser, j'ai eu le temps de faire autre chose, de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Exactement. Ça a eu le temps de me manquer. Donc, du coup, tu apprécies davantage de retrouver ce petit monde, cette petite planète. Ouais. Et t'as jamais eu de difficultés? Après, toi, t'as un tempérament qui est très calme, qui est très posé. La hiérarchie à bord, c'est quelque chose, on peut pas faire l'impasse dessus. C'est-à-dire que t'as des managers, il y a commandant, il y a directeur d'hôtellerie, etc. Ça a jamais été, bon, à part quand il y en a qui abusent, mais ça a jamais été un problème pour toi, le fait qu'il y ait cette hiérarchie. Il y a un côté un petit peu militaire. Moi, c'est ce que j'ai trouvé en arrivant. Oui, c'est vrai. Alors non, moi, ça m'a pas gênée parce que je me disais que ça faisait partie du package. Donc il y avait vraiment cette balance de je le mettais pas forcément dans le positif, mais tout ce qui était positif à côté, ça atténuait ce côté où effectivement oui, tu dois répondre de beaucoup de choses, il y a des manières de communiquer avec certaines personnes. Ça m'a pas spécialement gênée, clairement. Après aujourd'hui là, ça me gonflerait. Et ça fait partie des choses à la fin où j'en avais marre parce que surtout pour notre poste à bord, et même dans les complexes hôteliers à terre, le spa c'est toujours quelque chose qu'on met de côté. Qu'on met pas en avant et qu'on a tendance à mettre de côté alors qu'en fait, un hôtel sans spa, les gens n'y vont pas. C'est un atout, on en a besoin, sauf que c'est des gens qui sont pas considérés. Et moi, j'en avais marre d'être infantilisée. Ça faisait 6 ans que j'étais dans la même compagnie et j'avais l'impression que je devais faire mes preuves à chaque fois. Alors, je sais mon métier, je savais gérer mes équipes. En plus, j'embarquais avec les mêmes personnes à la fin. Donc, on était rodés. C'était tout le temps bien. Et en fait, je ne supportais plus cette hiérarchie de devoir répondre de tout, d'avoir l'impression d'avoir 15 ans pour demander à faire certaines choses alors que il y a pas besoin, en fait. Il n'y a pas besoin. Donc ça peut être un frein pour beaucoup de personnes. Moi, ça l'a pas été, mais ça fait partie des choses qui m'ont vraiment bien gonflé à la fin. Ouais, je comprends. Il y en a plein qui, de toute façon, la mer, on aime ou on n'aime pas. Et pour ça aussi en particulier, c'est qu'il y en a plein, ils ont du mal à répondre de la hiérarchie. Et c'est vrai que ça peut être dur de devoir appeler des gens par leur position à bord, genre bonjour staff, tu vois. Oui, il peut y avoir ça. Après, moi, tu me donnes ça. Tu vois, par exemple, les staffs, j'en ai en tête. Moi, j'ai toujours eu ce truc de c'est un rang au-dessus de moi, ce sera vous. Peu importe l'âge que tu as. Et je revois certaines personnes qui, en fait, ont peut-être 1 ou 2 ans de plus que moi et qui, actuellement, par exemple, sont des amis de mon copain. Et j'étais là, genre, je resterai au vous. Genre, tu vois, je pense à... Oui. Vraiment, j'ai embarqué avec lui. Non, mais tu peux dire tu? Ah non. Non, tu as un poste important, on reste à vous. J'avais besoin, du coup, tu vois, de garder cette distance. Mais tu sais que c'est super drôle parce que moi, ça a été l'inverse. En sachant que c'était un pote à ton mec, j'ai jamais réussi à le vouvoyer.
J'ai jamais réussi. Par contre, à l'inverse, tu vois, justement, c'est les cadets qui ont évolué. Là, c'est le cas de un avec qui j'étais à bord en 2019. Il est passé staff. Non, je peux pas le vous voyez. Je peux pas le vous voyez. Puis maintenant, quand je le vois, quand je vais voir mon copain à bord, je le titille et je lui dis que j'ai plein de dossiers sur lui. Tu vois, ça fait partie du truc. Mais là, souviens-toi, j'ai plein de photos sur toi. Ah, mais c'est drôle, ça m'est encore jamais arrivé, ça. Il y a des officiers qui sont passés staff, etc. Mais par contre, c'est vrai que j'ai encore jamais eu un cadet qui était passé staff. Je pense que je suis pas prête. C'est terrible à dire et c'est pas pour les rabaisser ou quoi que ce soit. Au contraire, les cadets en général, ils sont super appréciés. Ils sont super drôles, ils sont de bon délire. C'est des chatons. Mais c'est ça, c'est des chatons. C'est nos enfants, on les aime. Non, mais c'est trop bien, mais c'est vrai que ah ouais, staff. Bah oui, ils évoluent. Oui, ça évolue. Au bout d'un moment, faut grandir. Hein. Ben oui. C'est juste que eux, ils ont une évolution qui est plus déjà il y a plus d'évolution parce qu'ils passent du coup par lieutenant, ensuite staff et du coup ils peuvent finir commandant. Bon bah moi spa manager. Fin de l'histoire. Démissionnaire. Enfin, il y a un moment, je peux pas non plus prétendre à un poste de ouf. Donc c'est pas une montée de ouf dans la hiérarchie. Alors que eux, oui, ils passent de ce côté où justement il y en a plein qui les prennent pour des gens insignifiants, alors qu'en fait au final ils vont devenir le visage et la personnalité la plus importante du bateau. Tu vois. Donc c'est sûr que c'est pas la même chose que nous, petits gens de l'hôtellerie. Là, je vais lancer le débat. Vous aurez tous le droit de m'insulter en commentaire. Est-ce que c'est l'hôtel qui est sur le bateau ou est-ce que c'est juste des conducteurs de bus ou est-ce qu'il y aurait une hôtellerie sans le bateau? Est-ce qu'il y aura un bateau sans hôtellerie? Il y a souvent ce débat entre les deux. C'est à la croisière. Au bout d'un moment, mon pote, la partie hôtelière, t'en as besoin parce que sinon, bah, tu serais pas à la croisière et tu serais sur un tank ou tu serais un tank. Je vais dire un bunker, moi. Mais oui, tu parles des trucs où il y a de l'essence dedans. Sur un pétrolier, oui, voilà. Sur un porte-container. Je voulais le mot container, j'y arrivais pas. Ah, ok. Donc, au bout d'un moment, il y a besoin. Donc, oui. Et puis même de l'autre côté, un hôtel flottant a besoin des conducteurs de bus. Donc, au bout d'un moment, c'est ça. Combien de fois on a entendu, ouais, on est juste des conducteurs de bus. Bah, du coup, moi, je te dirais conducteur de bus, tu vois, ça serait plus au ferry. Parce que tu fais vraiment les mêmes allers-retours. C'est vrai. Là, vous êtes quand même des conducteurs de limo, quoi. Voilà. Franchement, là, t'es quand même... c'est la belle Tesla. T'es sur un autre level. Parce que t'es sur un port différent chaque jour. Moi, quand j'étais au ferry, c'était Saint-Malo, Portsmouth, Saint-Malo, Saint-Malo, Portsmouth, Saint-Malo, Portsmouth, Saint-Malo, Portsmouth. Allez, Santander de temps en temps. Wouh. Mais non, tu fais exactement la même chose. Mais ouais, c'est drôle ce débat éternel de... ouais, mais enfin, l'hôtel, il est sur le bateau. Mais après, ça, c'est très humain d'aller chercher des différences, de les pointer juste pour montrer qu'on est des personnes différentes, alors qu'en fait, on est pareil. On a peut-être de base, c'était peut-être pas la même envie, mais on a quand même choisi un endroit, c'est-à-dire d'être sur la mer, parce que la mer nous parle. C'est un endroit qui nous fait du bien, qui nous apaise, on aime y être. Donc même si c'est pas la même chose qu'un officier, moi, clairement, ça a été ma bulle de bien-être pendant des années, et elle m'a manqué, la mer, tu vois. Et quelqu'un qui choisit de bosser sur la mer, c'est que il a une attache forcément à ça. Donc en fait, on a quelque chose de base, de similaire, mais il y a besoin d'en faire une différence. Très, très humain. Ouais, très humain. Je trouve ça drôle. Je devrais la poser à chaque personne, cette question. J'attends d'avoir des officiers là qui viennent enregistrer. Je vais leur poser la question. Avec le recul, là, comment est-ce que tu vois cette période de ta vie? J'imagine qu'il n'y a aucun regret, mais est-ce que tu idéalises? Ou est-ce que tu réalises vraiment qu'il a pu se passer ou... J'idéalise pas du tout. Je sais que ça a été une chance incroyable. Je sais les moments qui ont été très durs. Je sais les moments qui ont été très forts. Si c'était à refaire, je le referais 1000 fois et pas différemment. Mais là, tu retournerais pas à bord. Mais là, j'y retournerais pas. Non, ça a été un très beau chapitre de ma vie. J'en parle beaucoup à mes clientes parce que elles me posent la question, où est-ce que vous étiez avant? Qu'est-ce que vous faisiez? J'étais sur un navire de croisière. Oh, c'est pas vrai! Donc forcément, on raconte un petit peu. Et elle trouve ça extraordinaire. Donc moi, ça me réchauffe le cœur parce que ça me rappelle ces bons moments. J'oublie pas non plus les mauvais. Les dernières années, elles ont été compliquées. Le Covid, ça a été extrêmement compliqué. Je le sais. Mais ça a été... ça a façonné la personne que je suis aujourd'hui, les relations que j'ai actuellement. Et mes personnes préférées sur Terre, elles viennent de ce monde-là, actuellement. J'ai pas eu de gros coups de foudre amicaux comme j'ai eu à bord depuis que je suis revenue à terre. Mes copines, je vous aime quand même.
mais c'est pas la même chose. Donc non, mais dans le podcast, elle a dit qu'elle préférait ses copines d'hiver. C'était une expérience clairement incroyable et j'en parlerai toujours avec des étoiles dans les yeux, avec des papillons dans le ventre. Mais après, ça c'est aussi ma personnalité de quand c'est génial, c'est génial. Et oui, il y a eu des moments compliqués, mais c'est pas ça que je vais t'expliquer en premier. Ouais. Mais je trouve quand même important qu'il faille pas idéaliser non plus cette vie à bord. Non, c'est compliqué, vraiment. Tu vois, justement, il y avait ce truc où j'ai coupé court avec pas mal de personnes lors de mes premiers contrats parce que quand je rentrais, on me disait tout le temps, de toute façon, Clem, t'étais déjà en vacances les 5 derniers mois, donc là, t'es encore en vacances. Ce truc de, comme tu voyages... Qui c'est qui te dit ça? Des gens de terre? Oui, des gens à terre. Comme tu voyages, que t'es dans un endroit différent chaque jour... oui, c'est sûr, tu postes des trucs incroyables sur les réseaux sociaux, sauf que les gens derrière, ils voient pas que t'as un contrat de 10 heures par jour, même si tu les fais pas tous les jours. T'as un contrat de 10 heures, t'as pas de jour de repos, tu partages ta cabine, tu choisis pas ce que tu manges à la cantine, t'as la hiérarchie, enfin, t'as tous ces trucs-là où, en fait, comme je le disais un peu plus tôt, il y a un équilibre à avoir, il y a certaines choses qui sont négatives et qui sont du coup équilibrées avec le fait que t'es dans un port différent chaque jour, tu vois des choses incroyables, enfin, avoir fait l'Antarctique, la Polynésie à 23 ans, bonjour, incroyable. Mais du coup, il y a des personnes qui étaient là, ouais, non, mais c'est sûr, c'est fou. Du coup, qui idéalisaient, en fait, de leur côté ce que c'était. Sauf qu'en fait, c'était pas le cas. Et en fait, moi, ces personnes-là, je pouvais plus parce que c'est pas bienveillant. Non, et déjà, tu rentres, t'es éclaté de ton contrat, t'as pas envie d'entendre ce discours, t'étais en vacances. Voilà, on peut pas dire idéaliste, mais ce truc de un petit peu en plus envieux. Alors qu'en fait, t'es envieux, t'as envie de le faire, et tu prends ta petite valise, tu fais ton petit CV, et puis on y va. Et tu vas tester ce que c'est pour vraiment voir ce qu'il en est et te rendre compte quand même de la complexité de ce que c'est. C'est pas facile de vivre sur un bateau. Ah non, c'est clair, c'est pas fait pour tout le monde. Enfermé. Parce qu'il y en a plein, tu vois, je leur parle et ils me disent, moi, je pourrais pas le fait d'être enfermé. Oui. Mais en même temps, moi, je trouve qu'on a une liberté qui est telle. On est enfermé, mais en fait, mon enfermement, il m'emmène dans les plus beaux endroits du monde. Là où toi, tu pourras jamais mettre une papate. Exactement, encore une question d'équilibre. Tu vois, ça, je l'ai eu une fois, le sentiment de claustrophobie. Ça a été, du coup, l'invitation après mon dernier contrat. Donc, j'étais invitée à bord par mon copain. Ça faisait seulement 2 mois et demi que j'avais... 3 mois que j'avais débarqué. Et j'ai fait une croisière de 12 jours avec lui. Et je me suis sentie claustro à bord. Je l'ai pas du tout bien vécu parce qu'en fait c'était trop tôt pour revenir. Par contre, je suis revenue 1 an après, génialissime. J'ai surkiffé. Mais là, c'était un moment trop tôt et vraiment, pourtant on avait été installés en cabine passager et tout, c'était génial. Mais ça m'avait vraiment pris. En fait, je l'ai pas du tout bien vécu, quoi. Je pense que ça a dû te remonter aussi tous les souvenirs de ce pourquoi t'avais souhaité arrêter aussi. Complètement. Et ça te remettait face à ta réalité que t'as tout lâché. Regarde ce que t'as laissé. Je pense qu'il y a eu aussi peut-être de ça, tu vois. Et le fait d'être enfermé, le fait que, en plus, t'étais en train d'acheter ton appart, de monter ton business. Donc, il y avait plein de choses qui gravitaient autour. Ouais, mais là, c'était vraiment le bruit, je le supportais plus. Les portes qui claquent, je le supportais plus. Non, c'était vraiment l'ambiance du navire. Ah ouais, je pouvais plus. En fait, comme j'étais déjà un petit peu au bout lors de mon dernier contrat, on va dire que j'avais pas encore digéré tout ça. Et c'était le même navire, de surcroît. Et c'était le même navire, c'était les mêmes membres d'équipage. Et puis, direct, tu reviens à bord. Alors, Clémence, ça vous manque? Non! Mais mon chéri me manquait, donc c'est pour ça que je suis là. Mais ça, tu me disais, c'est une question qu'on te pose tout le temps, parce que du coup, le chéri de Clémence travaille à bord encore. Donc, elle va le voir, elle a la possibilité d'aller le voir 1 fois par an. Et on te demande tout le temps, est-ce que ça te manque? Tout le temps. Là, je reviens de 12 jours de croisière à ses côtés. Et je pense qu'on m'a posé la question 1 fois tous les 2 jours. Mais après, c'est tellement humain. Moi aussi, je sais qu'à bord, j'ai eu la copine de notre staff qui était venue. Le premier truc que je lui dis, ça te manque pas? Et elle était là, mais je viens de débarquer, qu'est-ce que tu veux que ça me manque? Ah ouais. Non, ça me manque pas. Là, maintenant, je profite de tous les bons côtés quand je vais le voir. C'est-à-dire que je peux être dehors du matin jusqu'au soir. J'ai pas de duty. J'ai pas besoin de ranger ma cabine. J'ai pas d'exercice à faire. J'ai pas d'exercice à faire. J'ai pas de couleur de porte-manning. J'ai pas les meetings le matin à des heures complètement inutiles. J'ai la nourriture de la cantine. Ok. Mais j'ai tous les bons côtés. Là, je reviens de 12 jours incroyables. Vraiment. Donc oui, quand c'est comme ça, c'est ultra chouette. Et en vrai, je suis contente de pouvoir encore les vivre parce que là, j'apprécie à nouveau énormément être à bord, être en mer, être dans un endroit différent et toute la quiétude que la mer m'apporte, j'aime encore m'en nourrir. Elle te manque, la mer?
Pas vraiment, mais quand j'y suis, je me dis, ouais, on est bien là. On est vraiment bien. Tu es belle et tu me fais du bien. Ouais, c'est beau ça, tu es belle et tu me fais du bien. Oh, j'adorais qu'on me dise ça. Un conseil à quelqu'un qui veut embarquer. Franchement, t'as pas vu ma tête quand je l'ai sortie, je me suis dit... C'est un peu bizarre. J'ai vu ta tête quand tes choses sont gonflées pour essayer de pas rire. Un conseil à quelqu'un qui veut embarquer, tu dirais quoi? Oui, c'est parti. Et puis surtout, prends des épices et des graines à bord pour pouvoir agrémenter tes salades. Attends, parce que ça va être mes le seul questions truc d'après. bon. C'est mes questions d'après, ça tu balances pas tout de suite. C'est terrible, hein. Là, sur les derniers épisodes, je suis en train de me faire racler toutes mes questions. Ouais. C'est spontané. Moi, je dirais, mais vas-y, go. Pas besoin de prendre 36 paires de chaussures. Ça prend trop de place dans la valise. Et même des vêtements civils. Si, quand même. Tu sais que, alors, on a une copine en commun. Nous l'appellerons donc Clarence. Ouais, on a une copine en commun. Sur son premier contrat, mais t'étais là. Elle s'est barrée sans ses chaussures. Oui. Elle va entendre l'épisode et dire, mais pourquoi t'as raconté? En plus, j'ai déjà balancé un autre truc dans l'épisode précédent à son sujet. En fait, elle, quand elle a fait sa valise, etc., elle l'a fait en dernière minute et elle a oublié toutes ses chaussures dans la cabine. Donc, ça sert à rien de prendre autant de paires de chaussures qu'elle. Parce que vous allez les oublier de toute manière. C'est vrai, quand tu rentrais dans sa cabine, à chaque fois, ses chaussures, elles étaient ordonnées et toutes rangées à l'entrée de la cabine. Sens. Pourquoi faire ça si au final, tu repars sans? Ça me termine. Mais oui, donc du coup, feu. Est-ce que y a une musique qui te vient à l'esprit, si je te dis une musique à écouter quand on a envie de voyager sans bouger? Toute ma playlist de massage? Eh ben c'est super, tu vas nous la partager. Moi, j'ai Tekel et Katam qui est venu dans ma tête. Non, tu vois, par exemple, le contrat qu'on a fait ensemble quand j'étais chez Rex, c'est clairement pas la musique la plus qualitative. Mon soleil. Ah, j'en étais sûre. I knew it. C'est clairement pas la plus qualitative, mais pour moi, c'est Mon soleil de Dadju. C'est clairement, c'est la musique de ce contrat-là. Faut remettre les bases. Mon contrat en 2019, quand j'ai fait l'Amazonie, c'est Boa Sorchi. Je suis pas sûre que je le dise correctement, je suis désolée. C'est une musique avec une chanteuse brésilienne, Vanessa da Mata, et avec, je ne sais plus. Mais voilà, ça représente ce contrat-là, ainsi que Tunak Tunak. Je vous laisserai taper sur YouTube et apprécier. Tunak, c'est Tunak. Écrivez juste ça et là, vous allez voir, c'est une choré déjà qui est élaborée de façon précise. Et à danser très souvent parce qu'elle met de très bonne humeur. Ah ouais, j'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on écoutait en boucle? En vrai, j'aurais dû les noter parce que ça va me revenir après, c'est sûr. Pas pour tu les as pas notés, c'est pas comme si t'étais pas au courant qu'on allait enregistrer. Mais ok, très bien. Pour Mon soleil, je fais quand même la petite anecdote parce qu'elle est mignonne. On était en Méditerranée sur ce contrat-là. Ma copine avec qui j'étais dans la cabine, elle était en couple avec le DJ du bord. Et moi, c'était la musique que je mettais le matin et il dormait dans notre cabine de temps en temps. Et un matin, je mets la musique et ça le réveille. Moi, rien à faire, tu dors dans ma cabine, je mets de la musique, c'est plus mon problème si ça te réveille. Ça le réveille. Et là, je vois, il prend son ordi et il commence à monter. Et le soir, ça a pas loupé. C'était devenu la musique qu'il passait aux passagers le soir, etc. Et ça a un peu devenu la musique du contrat. Ouais, complètement. C'était ça et c'était ça. Et la musique de la Dear Cruise de l'entrée, c'était comment ça, c'est l'ISO. Oui, Boys. Non. Alors, il y a eu Boys, c'était pas l'ISO, je sais plus qui c'était. Et il y a eu la musique de l'ISO quand la Dear Cruise, elle rentrait, elle avait une musique d'introduction. Je sais plus. Enfin bon. Quel a été ton meilleur moment de tous ces contrats? Ah, j'en ai pas un seul, je peux pas. C'est pas possible. Non, franchement, je peux pas parce que tu vois, mon premier contrat était incroyable parce que voilà, je suis passée par tous ces endroits-là. Je pense que j'ai été estomaquée à plein d'endroits différents. Alors j'ai découvert la Polynésie qui m'a vraiment tourné la tête. De la culture, les paysages, tout ça m'a même un petit peu brassée de tellement je trouvais ça beau et je me suis dit mais en fait je peux pas m'éloigner de toute cette beauté. J'ai fait l'île de Pâques. L'île de Pâques, je me suis dit mais quel est cet endroit mystique incroyable. J'ai refait les deux l'année suivante. Et la même claque dans la tête. J'ai fait l'Amazone. L'Amazone, non mais qui dit qu'il va sur l'Amazone? C'était incroyable. Pourtant, c'était pas forcément les plus beaux paysages, mais humainement, c'était
assez fou la rencontre avec les locaux. En plus, on avait un crew incroyable, ultra bienveillant, donc je pense que ça a joué aussi avec. L'Antarctique, là, cette sensation de sérénité que t'as au milieu des glaçons. Oui, j'ai dit sérénité au milieu des icebergs. Clairement, quand t'es posé là sur ces grandes bancs de neige et tout, enfin je sais pas, non, il y a eu trop de choses incroyables. Peut-être, on va dire, le moins prenant. La Papouasie, ça m'a pas plus marqué que ça. Ah ouais. Les Fidji, je m'attendais un peu à plus. Mais ouais, les Fidji, Cook Island, pourtant je pense que c'est des endroits qui sont fous. Mais là, avec le bateau, c'était pas forcément dingue. La Méditerranée, bah, c'est magnifique, mais ça m'a peut-être pas pris autant au trip que les autres destinations. Le Japon, j'ai été agréablement surprise. C'est pas du tout un endroit où je serais allée de moi-même. Et j'ai adoré le faire. Bien que ce soit quelque chose à faire par la terre et pas la mer, à mon avis. Pas par la mer. Ouais, je comprends. Mais en soi, non, tout a été incroyable. Et encore une fois, tout est... Moi aussi, on peut dire que c'est un peu rangé différemment dans ma tête, avec des couleurs différentes, avec plein de... Et en vrai, les endroits, tu peux aller dans un endroit incroyable, si t'es pas entouré avec les bonnes personnes, tu les verras pas de la même manière. Tu vois, ce deuxième contrat, là, on a fait l'Australie, les Philippines, la Micronésie, incroyable. Bah, je le mets pas dans mon top, dans mon top 3 parce que j'étais pas entourée comme je l'ai été dans d'autres contrats, quoi. Ouais. Donc, c'est les gens qui font que l'endroit devient extrêmement spécial. Ouais, les gens font tout. Enfin, beaucoup du monde. Oui, vraiment. Tu peux être dans un endroit tout pété, mais avec des personnes incroyables, bah, t'en garderas un très bon souvenir. Est-ce qu'il y a un passager qui t'a marqué? Et je t'interdis de parler de la passagère qui n'avançait pas en excursion et pour laquelle on a dû envoyer un membre d'équipage spécialement pour l'accompagner, elle. Un passager qui t'a marqué, mais dans le bon sens du terme. Dans le bon sens du terme, sur mon 3e contrat, et c'était mon premier contrat de spa manager, on a fait du coup la Polynésie, l'île de Pâques, et après on a vu une traversée jusqu'à Valparaiso. Donc en fait, on a gardé des passagers pendant quasiment 1 mois à bord. Et sur ce contrat-là, j'ai rencontré un couple de Parisiens qui sont venus se faire masser chacun à leur tour, peut-être une fois tous les 2 jours, ils étaient là. Puis je les ai retrouvés 9 mois plus tard. Et je les ai retrouvés à nouveau sur mon dernier contrat. Oh. Et c'était des personnes où vraiment, bah, quand elles me voyaient, oh, mais Clémence, on est si contente de vous voir, tout ça. Et puis, mais en fait, moi, j'avais tout mémorisé ce qu'ils aimaient. Et c'était vraiment des personnes qui étaient juste ultra attachantes, ultra gentilles à mon égard, la douceur, je dirais pas leur nom de famille, mais ça leur collait extrêmement bien. Et vraiment, eux, pour le coup, ils m'ont marqué. Et des fois, je me dis, quand je retourne à bord, ça serait trop drôle de les croiser. Tu vois. Il y a eu eux. Et il y a eu effectivement là du coup c'était positivement. Il y avait eu sur cette même croisière du coup là quand on avait fait 1 mois, c'était 3 couples d'amis et pareil je les ai retrouvés à nouveau 9 mois après et c'était des personnes qui m'avaient invité au restaurant, qui m'invitaient à boire des verres le soir, qui devaient avoir l'âge de papa et maman en plus, tu vois, et ultra gentils. Et à chaque fois, du coup, je m'occupais d'eux aussi au spa. Et c'était vraiment genre, en fait, quand je suis arrivée sur ce contrat où j'ai retrouvé autant de passagers que je connaissais, j'avais l'impression d'être à la maison. J'adore ça. C'était trop plaisant. Alors, du coup, c'était le contrat où le crew était incroyable. Plus, du coup, ces passagers où, il y avait vraiment ce côté de, les retrouvailles. Chose qui est, maintenant, avec le nombre de navires qu'il y a, qui est un petit peu complicado, tu vois. Ah, moi, j'adore. Je voyais les listes des passagers, et là, je disais, je connais. Et à la coupée, quand ils arrivaient, j'étais là, et tu sais, les gâtés, les machins et tout. Et c'est tellement plaisant de voir des passagers qu'on aime, qui reviennent. Puis en plus, nous, c'est encore plus sélectif au spa. Parce que sur 170 passagers, tu peux peut-être en avoir que 20 qui vont venir pendant la croisière. Donc, moi, je les connaissais pas autant que vous. Ouais. Donc, du coup, c'est vraiment un échantillon réduit de personnes que tu rencontres et qui vont peut-être te marquer ou pas. Ah ouais, c'est trop bien quand on les revoit et tout. Ouais. J'adore. Puis après, il y en a d'autres, on les voit sur les listes et on se fait Ah ouais. Je débarque. Ah ouais. Ah là là, c'est terrible. Je sais que là, j'ai 2-3 noms. Oui, moi, je pense que je me cache sous une table si je les revois. À bord, quand on fait des bêtises, on a des avertissements. Oui. Selon les compagnies, ça fonctionne différemment. Sur les gros bateaux, les avertissements, c'est 3 pour toute ta vie. Sur certaines compagnies américaines. Certaines compagnies françaises, il n'y a pas d'avertissement, pour je ne sais quelle raison. D'autres compagnies, t'as le droit à 3 avertissements sur ton contrat avant de te faire virer. J'ai ouï dire que toi, tu t'es pris un avertissement pour cette histoire de caddie. Non. Allez, raconte. Oral. Quoi?
C'est vrai ? Oui. Allez, raconte-nous parce que... J'ai pris un avertissement sur mes 6 ans dans la compagnie. C'était ton dernier contrat ? Et je l'ai eu 12 heures avant de débarquer. Ouais. Pour quelque chose de stupide. Non, mais puis tellement ridicule de faire ça juste avant la débarque, quoi. Il est où l'intérêt ? Oui, alors, bon, oui, ok. Mais non, mais en plus, surtout pour avoir trempé un orteil dans la piscine. Si je m'étais baignée en entière à la limite, mais juste pour avoir... Elle était trop froide. Non, mais c'est pas la question. T'as été dans la piscine des passagers ? Oui. Il y avait les passagers à bord ? Oui. Ouais, donc... et 12 heures avant que tu partes, ils se sont dit, on va quand même lui mettre un warning au cas où. Oui. Je ne jugerai pas les choix... Pas 12 heures, je crois que c'était... Non, c'était pas la... J'ai eu l'avertissement la veille, mais c'était la soirée encore d'avant, effectivement. Ok. Et vraiment, l'eau était trop froide. Donc, je me suis fait engueuler pendant une demi-heure, parce que du coup, on était plusieurs, dans le bureau du commandant pour vraiment avoir trempé mon orteil et faire « Oh, c'est beaucoup trop froid », partir me coucher. Puis du coup, devoir signer cet avertissement. Je vous mets même un tampon, je m'en suis fait un avec des fleurs. Ok. Stupide. Par contre, effectivement, il y a eu un avertissement oral 3 semaines après mon arrivée sur mon premier contrat. Ah oui, donc toi, t'as pas Parce attendu. que je fais pas dans la dentelle. 3 semaines ? Alors, on va remettre les choses en place. Il faut savoir... Il faut sachez que je suis plutôt une personnalité qui aime rester au fond du placard. Bah oui, c'est pour... J'aime pas... T'es sortie du placard. Oui, je suis sortie du placard. Je suis plutôt de la team... t'en parle pas trop fort dans les coursives. Enfin voilà, je fais pas partie des gens qui aiment se faire remarquer, absolument pas. Bon, il s'est avéré qu'on a fait la fête ce soir-là. J'étais avec 2 acolytes qui avaient beaucoup d'énergie, qui faisaient beaucoup de bruit, clairement. On a trouvé un caddie à bord et on s'est dit, on fait la course. Alors déjà, ça c'est improbable, excusez-moi, mais vu la taille des espaces membres d'équipage sur ces navires-là... Pourquoi il y avait un caddie ? Alors pourquoi est-ce qu'il y avait un caddie et qu'est-ce qu'il faisait encore là ? Exactement. Et quel espace... Il était où ? Il était... Dans la transversale ? Dans la transversale, quand t'arrives à la galée. Ok. Il était là. Ah oui, discret en plus. Voilà. Ouais. C'était vraiment, tu sors de l'ascenseur, le caddie est là. Donc on a voulu faire la course avec personne, parce qu'il y avait qu'un caddie. Et donc, ce premier contrat, j'étais blonde platine, sachant que je suis brune là. Blonde platine, j'avais une doudoune bleue. Et en fait, bon, on a fait la course dans cette coursive. Le lendemain, il y a des rumeurs comme quoi des passagers se sont plaints de beaucoup de bruit à bord. Et en fait, il s'est avéré qu'il y avait eu à peu près 3 soirées différentes. Donc une au pont 7, tout en haut, une à l'arrière du spa, et il y a eu du bruit dans les espaces crew. Une des personnes avec qui j'avais fait cette course de caddie, c'était le majordome, et il est venu en disant « Clem, on va se faire virer, il y a eu plein de débordements, là ils convoquent tous dans le bureau de l'hôtel manager et tout. » Je vous l'ai dit, moi j'aime rester cachée, j'aime pas faire de vagues. Je me suis dit, c'est la fin de ma carrière et de ma vie. J'étais pas bien du tout. Donc j'ai été convoquée, je suis descendue dans le bureau, et avant même qu'on m'interroge, donc il y avait l'hôtel manager... C'est moi. Et le staff capitaine. Les 3 soirées, c'était moi. J'ai dit, je suis désolée pour le bruit, j'ai conscience qu'on en a fait, vraiment je m'excuse, je recommencerai pas. Et là, le staff, il était debout derrière l'hôtel manager, il se mordait un peu l'intérieur des joues, tu vois, un peu genre j'ai envie de rigoler, et il pousse une photo sur le bureau. Oh, moi, dans ce caddie, donc avec ma touffe blonde, ma doudoune bleue, genre, accrochée à l'avant, les cheveux en l'air parce que c'était pris sur le feu de l'action, en train de crier. Et là, j'ai mis la main dessus et j'ai dit « C'est moi, je suis désolée ». Et il me dit « Il n'y a pas besoin d'aller plus loin, mais vous reconnaissez ?» Je dis « Oui, c'est moi. » J'avais trop honte. Ils ont tiré les photos de tout le monde. Ils ont sorti des photos pour savoir où étaient les bruits. Donc, faut s'imaginer, ça veut dire que l'IT manager a été réveillé pour savoir ce qui s'était passé à bord et sortir les photos. Donc, moi, on m'a sorti cette photo. Qu'est-ce qu'il a dû rire, lui ? Bah, sûrement. Je me souviens même pas de qui c'était. Et l'hôtel manager, lui, par contre, il a pas du tout rigolé. Et il m'a dit, ça fait 3 semaines que vous êtes à bord. Là, c'est simple. À chaque fois qu'il y aura une crew party, qu'il y aura une messe, ce sera contrôle d'alcoolémie. Et au moindre faux pas, vous rentrerez chez vous. Bon, je me suis bien tenue 1 semaine. J'ai jamais eu de contrôle ou quoi derrière, mais j'étais pas bien. Et en vrai, j'aurais dû repartir avec cette photo. Parce que cette photo, ça pourrait être un mème actuellement. Excusez-moi, avant de débarquer, je voulais quand même savoir si je pouvais récupérer ma photo. Ah non, je suis ressortie du bureau, j'étais tellement penaude. Et, fun fact, ce caddie, j'ai appris en 2022 pourquoi est-ce qu'il était dans le bateau en discutant avec la nurse.
Infirmière. Qui elle s'occupait du coup du CAC, donc c'est genre le club des membres d'équipage pour pouvoir faire des événements. L'association, le club. Bah, c'est pareil, le club. Et en fait, elle avait fait des courses à Ushuaïa et elle était en retard, donc elle avait pas assez de sacs pour tout porter, donc elle est revenue à bord du navire avec le caddie, et comme il y avait l'embarquement en cours, ils ont fait passer le caddie par une des portes de bordée pour mettre dans l'espace crew. Et ça, c'était l'hiver 2017. Et moi, je suis arrivée 6 mois après. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce caddie. Et du coup, je lui ai dit, mais attends, tu sais que moi, je me suis pris un avertissement pour ce caddie. Parce que du coup, j'ai fait la course avec. Elle me dit, mais pourquoi il est resté aussi longtemps, ce truc? Bah oui, c'est improbable. Voilà. Il aura fallu, 5 ans pour savoir pourquoi est-ce qu'il y avait eu ce caddie à bord et pourquoi est-ce que je me suis pris un avertissement oral. Mais en vrai, cette histoire m'a suivie parce que quand je suis arrivée sur mon 2e contrat, j'ai été convoquée directement avec le staff captain. C'était pas le même bateau, ton 2e contrat? Non. J'ai été convoquée directement avec le staff qui m'a dit, bon, j'ai ouï dire que vous étiez une bonne vivante, donc là c'est pour vous dire que c'est pas du tout la même chose sur ce navire, les contrôles sont très fréquents, donc je compte sur vous pour bien vous tenir. Est-ce que j'ai une idée de qui est ce staff qui t'a dit ça? Je sais pas, non. Ok. Non, il était officier à ce moment-là. Ok. Et du coup je me suis dit, oui d'accord, mais alors après en fait en soi, moi j'ai pas trop débordé non plus dans ma vie, enfin j'ai toujours été à l'heure le matin sans être complètement à l'ouest, je suis toujours venue correctement, sobre, tout ce qu'il faut, et on m'a beaucoup taclé sur mon 2e contrat sur ça, alors qu'en fait j'ai un petit peu bu mais pas plus, enfin j'ai pas fait plus la fête que ça, pardon, on va reprendre, je n'ai pas fait plus la fête que ça, mais on m'a taclé dès le début, catalogué, alors que je ne suis pas un monstre. C'est ouf ça. Ouais. Quand j'ai embarqué pour la première fois il y a 5 ans, je suis arrivée sur un navire où toi t'avais déjà été avant moi. Ouais. Et je te connaissais déjà. Puisqu'on est de la même famille. Puisqu'on est de la même famille, ça aide. Puisqu'on a les mêmes parents, en fait, et qu'on habitait au même endroit. Et t'avais fait un contrat, je crois, 1 an avant sur ce navire-là. 6 mois avant? 6 mois non, avant. 1 an et demi avant. Avec mon meilleur pote. Oui. Et une autre de nos copines. Bref. J'étais à la réception, et à la réception, on a accès à ce qu'on appelle un dossier partagé, où dessus, t'as toutes les photos des membres d'équipage, etc., depuis des années. Et moi, un jour de réception où il n'y avait pas de passagers, je me faisais chier, je fouille ce dossier. Je suis tombée sur des photos de toi, déguisée. Je suis tombée sur toi et d'autres membres d'équipage que je connais déguisés en cocktail. Je suis tombée sur en pina colada. En pina colada. Je suis tombée, tu sais, en fait, depuis toutes ces années, en fait, les photos des membres d'équipage étaient conservées sur cet espace, ce disque dur de navire. Et c'était trop drôle de retrouver ces photos-là. Là, ces photos que tu avais retrouvées, c'était pendant le confinement, parce que je suis restée à bord le premier. Et effectivement, on faisait des soirées assez souvent. Et donc là, le thème, c'était paix. Donc celle qui était déguisée en pina colada, je pense qu'elle garde palmarès des meilleurs déguisements. Je suis vraiment fan. Vraiment génial. Moi c'était nul, j'étais pink en rose, c'était nul. C'était nul en fait. Ouais, pina colada, c'était drôle. Mais attends, parce que je crois qu'il y a eu une autre soirée Morito, parce qu'on a une copine nurse, elle a été déguisée en Morito. Et elle avait le petit parapluie, tu sais. J'adore. Et le parapluie à cocktail. Elle avait ça. Et du coup, derrière moi, je m'étais occupée de l'association des membres d'équipage. Le club des membres d'équipage finalement. Et du coup, j'avais eu accès à tous les déguisements, les machins, etc. Parce que oui, à bord, il faut quand même occuper les membres d'équipage. Vous attendez pas à ce que le soir, on rentre dans nos cabines où on est juste au bar. Il y a des soirées qui sont faites pour l'équipage. Vous inquiétez pas, on est surveillé par le second capitaine, savoir si on picole trop ou pas. Mais si vous faites trop, après on vous appelle et on vous dit d'arrêter. Voilà. Ou sinon, on vient directement. Vous serrez la pince et vous enlevez les verres des mains. Oui. C'est possible, tout est possible. Mais effectivement, du coup, à bord, on a des jeux, on a des déguisements pour les membres d'équipage, parce qu'il y a beaucoup de soirées déguisées ou à thème. Et on les fait surtout, les déguisements. Oui, on les fait. C'est vrai. Parce qu'il faut savoir que on peut quasiment tout fabriquer à bord, parce qu'on a des gens qui ont des talents exceptionnels. On a beaucoup de peintures et de trucs de carton, de plastique, des vieux draps ou des trucs comme ça. Donc, finalement, on devient un peu tous Bob le bricoleur à bord. Moi, j'avais fait tu sais, le truc où il y a les couleurs, tu poses ta main sur le rouge, ta main sur le vert, etc. Un twist. C'est ça. On avait fait un twister. Oui, c'est ça, un twister. Donc, fait totalement main. Et en fait, on l'avait fait sécher sur une rambarde blanche. Et en fait, les couleurs étaient passées à travers. Et le lendemain, le staff, ça va que je l'aimais bien, qu'on s'entendait bien, il vient me voir, il me dit, la rambarde, tu la repeins avant le week-end.
Moi, je me suis déjà déguisée en palais breton. Parce Oui que la soirée, le thème, c'était la Bretagne. Oh, waouh! Sérieux? What a thème! T'expliques ça comment, cette nationalité? Exactement. C'est la Bretagne. Mais en attendant, c'était rempli. Et donc, elles étaient toutes là, on va se mettre en bigoudaine, nanana, nanana. Ben, moi, je suis venue en palais breton. Ça, c'est super drôle. Et pour se déplacer, c'était une tannée. Tu Le costume était super lourd. Et j'avais fait comme s'il y avait un croc dedans. On vous mettra des photos. Je les ai encore, les as? celles-là, oui, j'ai encore. Très bien, on les partagera. Et ça, franchement, c'est mon dernier déguisement vraiment bien que j'ai fait. Faut savoir que moi, j'organisais les soirées à thème, mais je me suis jamais déguisée. Ah, J'étais là en mode, drôle. moi, je suis organisatrice. Jamais je me suis si, on avait fait aussi, il fallait les héros non, les binômes des dessins animés. Et du coup, j'avais fait avec mon mec Vaiana et Maui. Oui. Photo à l'appui également. Mais j'avais 2 copines, elles avaient fait oh non, j'ai oublié son nom, Zigzag, le chien dans Toy Story. Oh la Donc il y en a une qui faisait l'avant et l'autre l'arrière. Non mais c'était génial, j'aurais aimé avoir cette idée. Fait Incroyable, ils avaient pris un câble et tout, enfin incroyable ce déguisement. Vous voyez, rien ne se perd à bord, tout se réutilise. Clairement. Faut donner aux membres d'équipage. Mais en fait, comme t'as pas beaucoup de moyens, t'es obligé de faire bosser tes méninges, et l'expression faire avec les moyens du bord prend tout son sens, et je pense que c'est là où tu fais vraiment les trucs les plus what the fuck, parce que à terre, bah t'as Amazon. Voilà, mais à bord t'as pas Amazon. À bord t'as le Boss & Store. Eh ben, alors, certains pensent que c'est une boîte de nuit, mais le Boss & Store, c'est là où travaille le bosun. Le bosun, c'est quoi en français? C'est le maître des matelots, je sais pas le nom exactement. Maître d'équipage? Le Bosco. Le Bosco? Ah bon, c'est français ça? Ouais, je crois que c'est... Enfin bon, peut-être pas. Bref, il s'occupe des matelots. Mais du coup, c'est le big boss des matelots. Il a un atelier où il y a toutes les planches de bois, la peinture, etc. Et c'est un super atelier pour les membres d'équipage en manque d'inspiration. Et en plus, il faut savoir que les matelots, souvent, ils savent faire des trucs de dingue avec leurs mains. Ils savent faire des trucs... Enfin, ils construisent des trucs de dingue. Et du coup, ils aident, etc. Le twister, j'avais fait avec les matelots. Ah ouais. J'avais repeint la rambarde aussi avec les matelots. Puisque... En vrai de vrai, les matelots avaient été trop mignons. Ils avaient repeint la rambarde avant que... T'as menti. Ouais, non, T'as j'ai menti. pas... Oh là là. Je vais rendre à César ce qui est à César. Hein. C'est qui a repeint la rambarde. Voilà, j'ai tout dit. Dans nos cœurs forever. Là, ça va être un petit peu spécial. Mm-hmm. On va terminer l'épisode avec des petites questions. Vas-y. Qui sont un petit peu différentes, mais qui vont un peu expliquer à tout le monde quel type de meuf t'es. Bah, je l'ai dit, celle qui reste dans le placard, mais qui fait quand même des courses de caddie. Et ben voilà, c'était la fin du podcast. J'espère que vous merci, avez bonne apprécié soirée. cet épisode. Vraiment que j'arrête de faire ça, ça fait vraiment le running gag relou. Alors, hôtesse tournante. hôtesse tournante. À l'époque où tu partageais ta cabine à bord, Oui. Tu sais, on a tous une petite lumière dans notre cabine. Oui. Et moi, j'aimais trop parce que mes roommates, le soir, si j'étais pas dans ma cabine, elles allaient allumer la petite lumière de ma banette et elles éteignaient la principale. Oui. Comme ça, dès qu'on rentrait, on avait de la lumière, on sait qui était rentré, qui n'était pas rentré, etc. Et ça permet de pas réveiller tout le monde avec la grosse lumière. Est-ce que toi, t'es du genre à allumer la petite loupiote pour tes roommates? Oui, parce que moi je suis de la team, j'aime pas l'agression visuelle ni l'agression sonore. Donc, au lieu d'avoir la grande lumière qui t'éclate les mirettes, j'allumais toujours les bannettes. C'est trop mignon, j'adore les loupiotes Oui. des bannettes. Les bannettes, c'est nos lits. c'est là Ou où on dort la au salle cas de où. bain aussi allumée. Trop violent. En fonction de là où tu es, si t'as la banette qui te la prend dans la face, t'as Non, les bah à billes. chaque fois, là, mes dernières cabines, la porte était dirigée de l'autre côté et du coup... Ah ouais, c'est que d'un Mais t'as raison parce que dans la cabine de mon chéri, la porte est pile en Ah. face de la banette et je suis aveugle à chaque fois. Ah ouais. Comme lui, il est tout seul en cabine, est-ce qu'il a un rideau autour de sa banette? Non. Non. Ok. Moi, j'aime bien le rideau. trop Oui, bien. moi aussi. Là, C'est- tu vois, le hublot, même quand il est fermé, bah t'as du jour. Et autant avant, ça me dérangeait pas. Là, maintenant, moi, j'aime bien être dans le noir. Ah ouais. Ah, Mhm. t'es du genre à fermer le hublot? Attends, Maintenant, un oui. rideau devant le hublot? Non, justement, il y a rien. Il y a que le hublot que tu fermes. Ah oui, t'as le truc en fer là que Mhm. tu visses. Mhm. Ok, t'es du genre à fermer ça? Oui. Ah ouais. Bah après, comme je suis une enfant du soleil, à partir du moment où le soleil est levé, je me lève. Sauf que... En Antarctique, Oui, la meuf, voilà, elle a pas donc, dormi du coup, pendant tu dors 4 jamais. mois. Mais surtout, En là, par Arctique, exemple, là, pardon. pendant mes vacances, il se levait à 5h30, sauf qu'à 5h30, il se passe rien à bord. Ouais. Tu peux pas aller manger, tu peux pas sortir, donc je voulais peux aller à la dormir. salle. Mais Ouais, sinon, ouais. j'aime bien me lever effectivement avec le soleil, mais il faut que le rythme à côté aille avec, pas que je sois déphasée. Toi, t'es du genre à emmener de la nourriture à bord? Je suis du genre à emmener une valise de bouffe à bord. Moi, j'embarquais toujours avec mes épices, avec des graines pour agrémenter un petit peu tout ça.
Agrémenter les salades, on revient finalement. Oui, voilà, les salades, parce que c'était ça que je mangeais le plus, parce que j'aimais pas les plats en sauce, je mangeais plus de viande les dernières années, donc t'es vite limité. Et en fait, il suffit d'un petit peu d'épices pour pouvoir rehausser le tout, parce que la nourriture était vraiment pas ouf à la croisière. Par contre, au ferry, c'était trop bien, manger trop bien. Du coup, c'était surtout ça que je prenais. Et j'embarquais aussi avec mon appareil pour faire les smoothies et mon lait végétal. L'autre, elle venait avec son mixeur, son lait végétal. J'ai pas pris mes culottes. Bah, tant pis. Mais au moins, on a de la nourriture. Qu'est-ce que je prenais d'autre? Nu, mais bien nourri. Non, en vrai, ça allait. Et par contre, du coup, c'est vrai que je faisais pas mal mes courses dans les différents ports quand je pouvais. Pour pouvoir, voilà. J'ai découvert ça. Tu sais qu'au Groenland, ils ont des pizzas véganes. Ah ouais. Incroyable. Eh ben, écoute, Groenland, non, j'ai pas souvenir d'avoir acheté quelque chose. Je pense que j'ai commencé à acheter après le Groenland, une fois qu'on a fini le passage du Nord-Ouest, parce il y avait plus rien à manger à bord. Mais genre plus rien. J'avais pas vu un légume depuis 1576. On arrivait à Nome en Alaska. J'ai acheté de la roquette et je me suis dit, mais c'est la meilleure chose du monde. Avec des croutons à l'ail. Alors que vous pensiez pas qu'on est maltraité à bord, pas du tout. Il faut savoir on est maltraité avec la nourriture. Il faut aussi savoir que l'Arctique, c'est une zone qui est très très compliquée pour s'approvisionner en nourriture. C'est-à-dire que ce que les locaux ont, ils peuvent pas donner à tous les navires de croisière qui passent. Donc on essaye de faire des chargements pendant la saison, mais c'est super super compliqué. Puis ils ont pas de salade. Et ils ont pas de salade, ils ont pas de carottes, tout vient des continents. Et voilà, et on mange pas trop de baleines et de phoques, nous. Mais du coup, il faut savoir que quand tu pars du Groenland, que tu passes au Canada et que tu retournes vers l'Alaska derrière, c'est des longues traversées. Donc en plus de ça, le bateau, il a pas pu s'arrêter pour aller recharger les fruits, les légumes, etc. Et c'est normal, ta salade, elle tient pas 20 jours. Tes bananes, à la limite, vu qu'on les récupère vertes, là, écoute, à la fin du voyage, elles sont noires. Elles sont toujours vertes. Oui, c'est vrai. De toute façon, des bananes quand t'es pas dans les îles, ça n'a pas d'intérêt. On est d'accord. Mais du coup, c'est absolument normal que à la fin des grands voyages, il y ait rien, il y ait plus rien. Enfin, il y a des choses, mais effectivement, les passagers sont privilégiés. Et on meurt tous du scorbut. Fin. Tes valises, est-ce que tu les fais de façon stratégique? Je m'entends. On a le droit à 2 valises quand on va à bord. Est-ce que t'as une valise, t'as tes affaires de travail, ta deuxième valise, il y a la bouffe, ou alors est-ce que tu répartis pour le jour où on perd tes valises, t'as quand même une culotte avec toi? Je ne répartis pas. Par contre, je partais toujours avec un sac à dos où dedans j'avais une tenue pour le travail, j'avais tous mes sous-vêtements et j'avais au moins une tenue supplémentaire si jamais je perdais mes valises. Et après, dans les valises, tout était rangé dans des petits sachets où j'avais juste à les enlever et à les mettre dans mes tiroirs. Donc il y avait le petit sachet pour les pantalons, le petit sachet pour les hauts, le petit sachet pour ci, le petit sachet pour là. Pareil. Et du coup, c'était super simple pour ranger derrière. Et on m'a perdu mes valises seulement une fois et c'était un retour de contrat et j'ai dû m'habiller avec tes fringues pendant une semaine. Parce que j'avais plus rien. C'est vrai, je me souviens. Et en plus, quand il les a ramenés, t'étais même pas là, c'est moi qui ai récupéré tes valises. Voilà. Et ils m'ont pété mes valises. Voilà. Ambiance. Ah ouais. Quelle quantité de sous-vêtements emmènes-tu à bord? Mon premier contrat, je crois que j'avais dû prendre genre 7 culottes. Et en fait, s'il y a bien un truc relou à bord, c'est de faire sa lessive. Le deuxième contrat, j'avais 30 culottes pour faire le moins de lessive possible. Ah ouais, à la fin, je nettoyais à la main. Donc, c'était vraiment genre, il en fallait pour pas trop retourner trop souvent à la laundry. Parce que c'était trop chiant. Parce que nos uniformes, ils sont faits par le bord, mais les affaires personnelles, il y a que les managers qui ont le droit à ce que ce soit fait. Sauf le manager. Mais et du coup, sur ta compagnie. Voilà. Et du coup, c'est quand même 4 machines pour 120 membres d'équipage. Donc autant vous dire que on se tire un peu la bourre pour pouvoir nettoyer ses chaussettes. Je me souviens, pour mon premier contrat, tu m'avais dit, il faut que tu prennes un rangeur de placards. Je m'entends. Oui. Les placards, ils sont fins, c'est ça, et du coup, caler une étagère en tissu dedans. Je l'ai fait le premier contrat, tout le monde était là, waouh, c'est trop bien, c'est rangé, machin et tout. Deuxième contrat, je l'ai jamais déplié. Moi aussi, premier contrat, j'avais. Et puis, c'est après ce premier contrat que j'ai découvert ce que je disais là, les petits sacs de rangement, et ça faisait le taf. Et du coup, ce qui était accroché, c'est ce qui devait être repassé, entre guillemets, pour ce soit bien. Ah, moi, juste ces uniformes étaient accrochés. Vu qu'ils me les donnaient sur Sainte, finalement. Je l'ai pas. Pratique. Est-ce que tu décores ta cabine? Oui! Ah, tu le faisais encore sur les derniers? Non, sur les derniers, je squattais la cabine de mon mec. Alors, en vrai, si. Je mettais les magnettes. Il a toujours des guirlandes. Moi, je mettais tout le temps des guirlandes. Du coup, les magnettes des différents endroits où j'allais. Des photos.
Et à partir de mon 3e contrat, je suis dans l'excès. J'avais mes propres draps. Non mais... Oui, mais c'était trop mignon de me mettre dans mes petits draps qui étaient différents des autres. Et c'était beaucoup plus agréable. Tu arrêtes. Non mais je comprends pas parce que, enfin, je veux dire... Il y en a qui venaient avec leur tapis, ok ? Mais c'est... alors... J'avais mon sac de rangement pour la laundry aussi. Alors tu veux rire, moi j'y vais avec mon savon pour les mains. Oui, bah voilà. Ma pompe de savon. Bah voilà, moi j'avais les produits du spa, donc il n'y avait pas besoin. Oups. C'était les invendus. Est-ce que tu collectionnes quelque chose de tes voyages ? Du coup, oui, je collectionnais les magnettes. Ah oui, d'où le frigo, ouais. Ouais, je collectionnais les magnettes et en plus, il fallait que j'en achète pour moi et il fallait que j'en achète pour Mère Grand. Donc je revenais avec genre 2 kilos de magnettes à chaque fois parce qu'il fallait pour le frigo de Mère Grand. Notre grand-mère, elle a tellement de magnettes sur son frigo qu'elle a des boîtes où elle change les magnettes en fonction de son humeur. Et maintenant, elle a un 2e frigo à la maison. Ça, c'est avant l'idée de la boîte. Elle avait acheté un 2e frigo parce qu'il n'y avait pas assez de place. Mais tu sais qu'il fonctionne pas, elle l'utilise comme placard. Je lui avais dit, mamie, pourquoi t'as pas acheté une boîte et tu les mets dedans ? Il y a eu un blanc. Et après, elle a acheté la boîte. Ça me termine, c'est beaucoup trop drôle. Faire tes valises pour la débarque. Est-ce que c'est la veille au soir ou 2 semaines avant ? C'est 6 mois avant. Ouais, non, je rigole. En vrai, oui, je pense que c'est peut-être pas la veille au soir, à part quand tu te fais virer de la veille, la veille pour le lendemain. J'ai l'impression que tu parles par expérience. Bah oui, c'est ce que j'ai eu pendant le Covid, où on a dû partir la veille pour le lendemain. Mais sinon, non, je m'y prends un petit peu avant. Après, encore une fois, je vous ai dit, moi j'ai les sachets, donc c'était super simple. Il y avait juste à faire pouf, 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 finito pipo. Donc ça, c'était pratique. Tu rentres avec des énormes sacs de linge sale. Bah ouais. Ça faisait 6 mois, elle avait pas fait sa lessive, la meuf. Bah, en vrai, si, mais c'est juste que tu nettoies avec l'eau du bord, avec une certaine lessive, et c'est pas pour tous les tissus. Et du coup, on va dire, je remettais tout à zéro, entre guillemets, à la maison, tu vois. Ouais. Il y avait pas eu d'adoucissant pendant un certain nombre de temps. L'eau, elle est recyclée à bord, donc certes, mais... Donc là, aujourd'hui, t'embarquerais avec ton vinaigre blanc, quoi. J'embarquerais avec mon vinaigre blanc, ouais, exactement. De toute façon, à la fin, je faisais tout à la main. Je voulais plus mettre dans les machines. Ouais, il y en a plein qui font à la main. Ouais, parce que ça m'abîmait beaucoup trop de choses. Et puis, il y a des personnes pas très cool qui arrêtent les cycles en plein milieu. Ah oui, pour mettre l'heure. Voilà, qui sortent tes fringues encore pleines de lessive et du coup, bah, ça te défonce tes fringues, quoi. On les remercie pas. Non. On espère qu'il leur arrivera des bricoles. Apéro cabine, apéro crew bar ou apéro coursive ou apéro pont. Franchement, ça dépend des contrats. Mon premier contrat, on faisait des apéros coursives. Non, mais alors ça, c'est incroyable. C'est la seule fois où je l'ai vu. Il y a personne qui ait fait scandale. En fait, c'était la coursive des officiers et en vrai, ça aurait pu parce que j'ai souvenir que. Il y a des nights. Oui, bah voilà, justement, j'ai souvenir du minuit à 4, là, qui devait être à côté. En vrai, je crois qu'on l'a fait qu'une fois. Mais ça m'avait vraiment, j'étais là genre, ouais, c'est incroyable! Et après, elle s'étonne que son contrat d'après, on l'a convoqué en mais arrivant. Ça va. Mais non, mais j'étais mignonne. Clémence a l'initiative, forcément, des apéros coursives. Hein. Ah oui. Ah, depuis, on a continué. Ah, et elle a lancé Radio Coursive, hein, maintenant. Ah oui, c'est Clémence. Oui. Sinon, apéro cabine, c'est cool. Apéro poncette, c'est génial. Apéro crew bar. Tant qu'il y a des gens et qu'il y a un petit truc chouette à boire avec un petit fond de musique, c'est toujours génial. Ouais, c'est clairement. Clair. Est-ce que tu as déjà pris un autre chemin que le chemin classique pour retourner à ta cabine, car tu n'y avais pas dormi et qu'il y avait des caméras sur le chemin classique et que tu voulais pas qu'à la passerelle, ils sachent que tu n'avais pas dormi dans ta cabine en rentrant à 5h30 du matin? Évidemment. Et c'est là où il faut être très attentif quand on fait le safety tour à bord pour savoir où sont les échappés. Parce que sans ça, tu ne sais pas où est-ce que tu atterris. Ah bah merde, je suis en cuisine. Mon tout premier contrat. Bonjour, chef. Je crois que je l'ai fait que mon tout premier contrat. Et vraiment, mais c'est la seule fois où je l'ai fait. Et en plus, l'échappée atterrissait pile devant ma cabine. Donc c'était parfait. Ah bah oui. Voilà. J'ai un pote qui faisait pareil. Voilà. Donc oui, effectivement, je l'ai déjà fait parce qu'il y a des commères à bord. Voilà. Bah, c'est bien pour ça que le podcast s'appelle Radio Coursive. Oui, c'est vrai. Hein. C'est ça. Oui, Radio Coursive. La petite private joke. Radio Coursive, c'est parce que à bord, quand il y a un ragot, des potins. Ça va trop vite, quoi. Tout va hyper vite, c'est déformé, c'est augmenté, etc. Et on appelle ça Radio Coursive dès qu'il y a un truc comme ça. C'est pour ça que j'ai appelé le podcast comme ça. Et c'était pas pour dire je vais balancer tous les trucs du bord. Contrairement à ce que certains ont pensé. Mais en plus, je suis en train de me dire que ce truc d'échapper, vraiment, j'étais dans l'excès parce que cette personne avec qui c'était arrivé, je pense qu'on s'était embrassé au milieu du crew bar, donc
Everybody was watching. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais vaut mieux que je fasse ça discrètement et que je rentre dans ma cabine sans qu'on me voie. Alors que tout le monde était là la veille. N'importe quoi. Ça n'a aucun sens, il y a zéro logique. Alors, les échappées, pour expliquer pour ceux qui connaissent pas, c'est que dans le navire, toutes les zones, on peut les fermer par des portes étanches. Et toutes les zones membres d'équipage, si ces zones-là sont fermées, il y a toujours une petite échelle pour pouvoir accéder à la zone au-dessus. En gros, on n'est jamais enfermé entre deux portes étanches, quoi. Pour ça s'appelle une échappée. Ça s'appelle une échappée, mais c'est du pour coup, t'échapper. C'est ça. Mais nous, les membres d'équipage, on les utilise un petit peu comme des escaliers. Enfin, c'est censé être un cas d'urgence, mais ça gêne personne qu'on les utilise. Après, c'était un cas d'urgence. Il fallait que je rentre dans ma cabine. On est absolument d'accord. Voilà. Sans que tout le pont soit au courant. Les degrés sont différents. Mais c'est vrai, par contre, ça sert de déplacement, moyen de déplacement. Moi, je trouve ça plus pratique. T'es là, tu fais le tour, etc. Alors qu'il y a une échappée, t'arrives au pont. Bah, tu vois, par exemple, quand on faisait la messe, l'électrical était juste en bas de ma cabine. Et du coup, quand j'avais besoin d'aller faire pipi, je traversais pas tout. Bah oui. Parce que c'était tout enfermé du côté de la laundry. Tu prends l'échappée, t'emmènes directement. Et du coup, j'arrivais directement dans ma cabine, au lieu de marcher jusqu'au crew bar, remonter d'un étage, refaire tout l'inverse, parce qu'en final, c'était là. Mais le seul moyen, c'était de faire ce U. Donc du coup, je prenais l'échappée et j'étais directement chez moi. Alors, encore une précision, la messe. Pensez pas que Clémence, elle allait prier le petit Jésus tous les dimanches. Nous sommes une famille très croyante. La messe, je sais pas si c'est cette compagnie-là ou si c'est tous les bateaux français. Il me semble que c'est tous les bateaux, non? Écoute, quand j'étais au ferry, c'était tous les soirs, donc je sais pas si ça compte. La messe, c'est le dimanche après-midi. Les équipes techniques machines, en général, ils ont leur après-midi, sauf ceux qui sont de quart. Et ils doivent s'occuper de faire la messe. Donc, qui est la préparation d'une petite fête pour membres d'équipage. Une petite soirée Question suivante. Sport ou pas sport, prise de poids ou perte de poids? Loukoum, le premier contrat quand je suis arrivée à l'aéroport, maman pas dans le siège de l'avion. Maman, elle m'a dit, on a bien mangé à la cantine. Hein. J'ai pris 8 kilos. 8 kilos, un petit lardon. Je rentrais dans aucun de mes pantalons, même le legging d'Omios que j'avais acheté était craqué entre mes jambes. Oh non. À partir de là, je me suis mise au sport. Et ça m'a vraiment fait réaliser qu'il fallait se mettre au sport. Et je suis jamais revenue à mon poids d'avant, mais j'ai jamais refait un tel écart. Ah, t'es jamais revenue à ton poids d'avant? Ça me rassure pas, hein. Non. Parce que moi aussi, j'ai pris quasiment 10 kilos depuis que je navigue. Ouais. Après, j'étais très très inconfortable dans mon corps jusqu'à temps que j'arrête de naviguer. Et il m'a fallu aussi 1 an pour être bien stable une fois revenue à terre. Sachant que je suis pas une grande sportive de base. Moi, j'aime le ski, c'est tout. Et du coup, à bord, être enfermée dans un endroit, pour le coup, c'est un peu anxiogène, c'était pas quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais bon, j'étais tellement mal dans mon corps que ça m'a bien aidé à certains moments. Mais c'est une nécessité à bord, tu piétines, tu marches pas vraiment, même si tu sors, tu te dépenses pas comme tu le fais à terre. Donc c'est très facile de devenir un loukoum. Et puis tu ne choisis pas ce que tu manges, et il y a beaucoup de plats en sauce. Donc et puis c'est un self. Donc tu peux te resservir. Et donc tu es forcément un lardon à la fin si tu ne fais pas attention. Donc les personnes qui perdent du poids à bord, j'ai besoin qu'on se rencontre et qu'on en discute parce que je ne comprends pas. J'ai déjà perdu du poids sur un contrat. Ouais. Mais je referai plus jamais ce contrat de ma vie. Oui, exemple, voilà. Tu vois. Je suis ressortie avec des séances de psy jusqu'à... Oui, voilà, on y est encore. Jusqu'à ma cinquantaine. Oui, on y est encore. Ouais. Et la dernière question, ta carte de cabine, tu la refaisais tous les combien de temps? Alors moi, j'ai arrêté de la refaire faire parce que mon deuxième prénom, c'est Dory. Voilà, donc je ne sais pas où je pose mes affaires, je ne sais pas qui je rencontre, je ne sais pas ce que je dois faire dans ma vie, je ne sais pas qui je suis. Et donc, ma carte, je la perdais tout le temps. Et donc, ce que je faisais, c'est que je la mettais au-dessus de la lampe, dans la coursive, à côté de la cabine. En plus, j'étais trop petite, donc il fallait vraiment que je me mette sur la pointe des pieds pour pouvoir la choper. Sinon, j'étais tout le temps à la rue. Tout le temps, parce que je la perdais tout le temps. Après, quand on a commencé à avoir les cartes pour badger pour les heures à bord, c'était un calvaire pour moi, donc je me suis acheté une pochette. Pour éviter de perdre. Tu sais ce que j'ai fait parce que je suis la même que toi avec les cartes. Pour badger, moi du coup j'ai appris mon numéro par cœur. Il est long, hein? Oui, et moi aussi du coup j'avais appris le numéro par cœur. Tout à fait. Tout à fait. Merde en fait. Puis après de toute façon je gérais le logiciel vu que je devais gérer les filles, donc je me mettais directement dedans. Mais en vrai, d'avoir acheté la pochette, je perdais un petit peu moins. Même les clés, à partir du moment où on m'a dit Clem, tu es responsable des clés du spa. Oh my god. Ah Pourquoi est-ce que vous faites ça? Non. T'as jamais perdu ton Wi-Fi phone? J'ai jamais eu de Wi-Fi phone. Ah la chance. Alors si, sur un contrat,
Oui, mais ça a duré 2 semaines. Ça a duré 2 semaines, c'était déjà beaucoup trop. Je l'ai perdu. J'étais beaucoup trop envahie et j'oubliais tout le temps de le charger. Donc après, on m'appelait pour me dire Clem, on va manger, donc ça va. Oui, j'arrive. Ah, la chance. Clem, t'es dans ta cabine? Oui, j'arrive. Tu sais que le Wi-Fi Phone, ça a été une angoisse pour moi pendant un moment. Genre, dès que je débarquais, je donnais mon Wi-Fi Phone. Prends-le, je veux plus qu'on m'appelle. C'est vraiment le truc qui te bouffe ton espace, tu es tranquille. Eh bien non, je vais sonner avec une sonnerie de l'enfer. Et le jour où tu l'éteins, c'est le jour où il y a une urgence et tout le monde te cherche de partout. Bien sûr, sauf que nous, les urgences au spa, ça n'existe pas. Bah, s'il y a une fuite ou il y a un truc comme ça. Ça n'existe pas. Ah ouais. Microcosme. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à ces 2 heures d'enregistrement de podcast? Franchement, j'ai 1 milliard de trucs à dire, donc on pourra recommencer quand tu veux, parce que là, j'ai des anecdotes qui me viennent en tête. J'adore, je vais pouvoir faire un spécial. Parce qu'en vrai, on a parlé que de la croisière, mais j'ai plein de trucs à raconter sur les ferries aussi. Ah oui. Bah ouais. Ouais, mais attends, tout à l'heure, tu me disais, ouais, je me souviens pas. Bah, je me souviens pas du premier jour, mais je me souviens de certaines choses. Franchement, on peut refaire un épisode inédit. Spécial ferry. Spécial ferry. Vous avez vu comme elle s'invite dans mon podcast? N'est-ce pas? Et après, n'hésitez pas à venir vous faire masser. Et surtout, si vous avez envie de naviguer, bah, allez-y. Achetez des épices. Minimum 7 culottes. Minimum? Non. Ouais. 15. Minimum 15 culottes. Et répartissez dans vos valises. Faites-vous une super playlist avant d'embarquer. Et surtout, enregistrez les musiques de votre playlist. À bord, il n'y a pas Internet. Donc, enregistrez. Combien sont arrivés à bord en disant, il n'y a pas de musique? Enregistrez. Et moi, je vous dirais même, il y a des applications qui sont connues, là, pour pouvoir un petit peu borner là où t'as voyagé. Ah, Polar Genre, Step, tu vois, je pense à Polar Step. Penguins. Et ben, moi, du coup, j'avais téléchargé Maps.me, où j'avais mis un point partout où je suis allée. Et ma carte était incroyable. Du coup, elle était colorée sur les jours en mer. C'était bleu. Quand j'étais à terre, c'était rouge. Et tout ce que j'ai fait par moi-même, c'était d'autres couleurs. Et ça m'a fait une carte incroyable. Ah, trop bien. Donc ça, c'est encore mieux que Polar Step, pour vraiment vous souvenir de ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, et de réaliser que vous faites partie des privilégiés. Venez vous faire masser. Venez vous faire masser. Ben, merci beaucoup. Ben, je vous en prie. À très vite pour un nouvel épisode sur le ferry. Pour parler des hôtesses tournantes sur le ferry. Des hôtesses tournantes. J'ai faim. Ouais, moi aussi. Des gâtés. Bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu autant que j'en ai aimé l'enregistrement. Pensez à vous abonner pour ne louper aucun épisode et à nous suivre sur le Instagram de Radio Coursive. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.